Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mickaël le Lotus avec vous pour une belle émission ce soir en perspective avec Yabioum. Bonsoir Yabioum. Bonsoir Mickaël, Ça va bonsoir bien? à tous. Oui, je Eh vais ben, bien. ça fait plaisir de t'entendre. Bonsoir à ma petite Caro parce qu'elle est évidemment avec nous. Coucou. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Voilà. Caro. Yabioum, ça fait longtemps qu'on t'avait pas entendu en direct, ça fait plaisir. Ouais, ça fait un bail. Ouais, bah ouais, c'est. Moi aussi, je suis contente d'être avec vous ce soir. Bah Ça me oui, fait vraiment plaisir. merci beaucoup. Et en plus, pour une émission, tu sais que c'est génial parce que c'est un thème qu'on n'avait pas encore abordé sur la radio du Lotus. Et ce thème qui est les 7 principes sacrés, ou les 7 principes sacrés de l'univers, comme on veut, mais on va dire les 7 principes sacrés. Et c'est justement le Kybalion. Alors c'est pas très connu. Si, c'est connu par évidemment les initiés, mais c'est vrai que peut-être que les auditeurs ne connaissent pas. Et il faut quand même le dire, le Kybalion, qui est à la base de Hermès Trismégiste, hein, on est d'accord. Oui. Et Oui. ce sont les 7 principes sacrés. Et donc, Yabioum, j'avais l'idée parce que tu en avais parlé un petit peu dans ton livre, tu sais, et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, voilà, je dis, allez, si tu as envie de faire une émission sur ce thème, et tu m'as dit oui, donc voilà, on est là ce soir, c'est Ouais, génial. c'est vrai que tu me l'avais proposé après avoir lu mon livre. Mais Ouais. oui, parce que moi j'avais étudié à fond ces sujets-là, si tu veux, depuis il y a très longtemps déjà. Et le Kybalion, c'est quand même quelque chose d'important, hein, les 7 principes sacrés, l'univers, c'est quand même nous, c'est tout. Enfin, c'est le voilà. Bah, les 7 principes sacrés de ce que Hermès en dit, Oui, personne c'est n'y ça, échappe. Donc, exactement, c'est ça, personne ne peut y échapper. Enfin, rien même ne peut y échapper. C'est même pas exactement. personne, c'est tout y est soumis. Ben Tout ce oui, tout y qui est est, soumis, ça c'est sûr. ouais, tout ce qui est, ouais, Voilà. ouais, Alors donc, absolument. juste pour rappeler aux auditeurs, si vous voulez bien sûr nous écrire, vous le pouvez, hein, soit par mail, si vous avez des questions, des petites remarques pour Yabioum, n'hésitez pas, donc sur le mail de la radio bien sûr. Voilà, contact@laradiodulotus.fr et venez nous rejoindre sur le chat, comme Marina qui est sur le chat. Bonjour super. Marina. Voilà, donc c'est tlk.io/radio du Lotus, donc tout attaché sur le N'hésitez chat. pas, Voilà. n'hésitez pas surtout Voilà. parce que le chat, c'est vrai que c'est important. Je trouve que c'est interactif et je sais pas ce que tu en penses, Yabioum, les auditeurs Ouais, comme moi ça. j'aime bien, c'est sympa, Ouais, ouais. on se sent plus proche des auditeurs, je trouve, en tout cas, tu vois, quand on est en Ah direct ouais, comme ça. ouais, on a l'impression ouais, d'être Oui, ensemble. c'est ça, c'est ça. C'est chouette. Alors bon, n'hésitez pas à nous rejoindre surtout, hein, les amis, vraiment. Et puis bienvenue Marina. Je sais pas si t'es déjà venue ou non sur le chat, mais bienvenue, ça fait plaisir. Bah oui, mais Voilà. bonsoir Marina, pour la deuxième fois. Je lui dis Oui, bonjour, mais bonsoir. oui, Je dis bonjour, c'est un peu tard. c'est ça. Bonjour. Alors Yabioum, donc pour ce thème, on Youpi. va faire ça, si tu veux bien, comme on avait dit, tous les deux. On va essayer Oui, d'expliquer aux auditeurs bah au ouais, mieux, tu bah vois. ouais, c'est carrément bien parce qu'on va Oui. pouvoir en parler les deux. Donc, Alors voilà, juste pour préciser l'émission, donc c'est vrai que c'est très long et très compliqué, c'est-à-dire qu'il y a quand même 7 principes, c'est pas rien, donc on pourra pas tout faire en une seule émission, ça c'est pas non, possible. on a décidé qu'on le ferait en deux. Voilà, donc ce Ouais. soir on va faire les 3 premiers principes et on fera Ouais. la suite dans une prochaine émission. Mais si tu veux Yabioum, écoute, si tu veux bien expliquer déjà faire une petite introduction, qu'est-ce que c'est que les principes? On va citer déjà les 7 principes hein, pour entrer dans le vif du sujet. Et si tu veux expliquer un petit peu comme ça, moi après j'interagis et puis voilà. Ouais, c'est ça, oui, c'est les 7 principes sacrés de la manifestation, Oui. qui sont les enseignements donc du maître, du grand maître Hermès Trismégiste, alors avec Hermès sexy, Ah, excusez-moi, Trismégiste, c'est vrai que c'est ça pas va, facile. voilà, non mais C'est non, ça, mais voilà, c'est c'est pas ça, facile. hein, voilà. Donc voilà, ça nous vient de l'ancienne Égypte, hein, ces enseignements ésotériques fondamentaux. Et donc ils ont influencé énormément de philosophie, hein, ces principes depuis des années. Et bien sûr, on va se rendre compte avec ces principes, puis en les appliquant surtout dans notre vie, qu'en fait, on se rend compte que vraiment on ne peut pas y échapper. C'est pour ça que c'est quelque part, c'est quand même dommage que ça soit pas un enseignement qui soit beaucoup plus connu que ce qu'il ne l'est malheureusement, quoi. Bon, faut dire qu'à lire, c'est un petit peu rébarbatif, hein.
quand tu le lis, c'est pas toujours très clair pour le comprendre, Oui, hein, oui, je suis Michael? d'accord. Je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que, et d'ailleurs, il y a un principe même qui prend déjà 3 chapitres, ne serait-ce que ça, c'est Ouais, quand c'est même le assez long. Le mentalisme, le mentaliste, voilà, début. c'est ça, Oui, c'est au début, ça. Au il y début, consacre quand même 3 chapitres, oui, hein, oui, oui. voilà, donc mais c'est vrai que c'est pas évident. Non, c'est le plus compliqué à Oui, comprendre. J'ai donné des ateliers sur le Kybalion, ah, voilà, c'est mais ça. Alors, je sais pas si tu connais c'était le plus Yabioum. Tu difficile. sais, parce Ouais, que je vais t'expliquer, c'est que moi, je les ai connus comment au départ, avant de m'intéresser au Kybalion et de le lire. C'est par, je sais pas si tu connais Dorine Virtue, je pense que oui. oui, oui, Eh je connais bien, elle a Dorine. fait Ouais. un livre, c'est-à-dire pour faire un condensé, pour expliquer ce que c'est que les D'accord. 7 principes. Et c'est de là que je me suis dit, oui, mais autant lire l'original, autant lire aussi le Ouais, c'est Kybalion ça. pour bien Oui, oui, rentrer bah oui, dedans, mais quoi. enfin, Tu vois? c'est quelqu'un de Mais c'est bien, hein. référence, Dorine, hein, parce que Oui, 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 ça c'est sûr. donc même si les gens le lisent avec Dorine Virtue, Ils le je sais pas, comprennent, hein. je l'ai pas lu son truc, donc voilà. Mais je pense que il y a des grandes. De toute façon, elle a toujours été très respectueuse Oui, des oui. sources. C'est quelqu'un de très très bien. Moi, Mm. je l'aime C'est énormément, une bonne cette femme. initiation, quoi, son livre, tu vois. D'accord. Voilà. Bah, de toute Donc, façon, là, on peut pas non plus, je veux dire, rentrer. Enfin, on va parler du Kybalion, on va essayer d'expliquer vraiment, de décortiquer un petit peu, mais c'est vrai qu'on peut pas, il faut l'expérimenter. En fait, c'est comme tous c'est ça. les... Ça s'expérimente. Bah, tu sais, Donc on en fait, l'expérimente sans le vouloir et sans le savoir en même voilà, temps, hein. c'est ça. Donc comme là, ça va permettre aux gens de comprendre un petit peu pourquoi des fois ça va bien dans leur vie, puis des fois ça va pas. C'est ça. Parce qu'en fait, ça régit vraiment beaucoup de choses. Mm. Parce que c'est vrai que ça permet, il y a des principes, on va voir, après je vais les expliquer, mais il y a des principes vraiment, comme par exemple, je pense à la loi du rythme ou à la loi de la polarité, qui permet vraiment de maintenir notre état d'esprit, nos pensées, nos vibrations à des niveaux super hauts, quoi. Donc forcément, quand tu sais les appliquer, quand tu comprends comment ça marche, bah, tu as carrément la possibilité de changer toutes les choses dans ta vie, de les mettre au top, quoi. C'est pour ça que c'est important de connaître ce Kybalion, parce que les 7 principes sacrés, ça, on n'y échappe pas. Ouais, je suis bien d'accord. Alors, On peut les citer bah si ouais, tu veux. voilà. Donc, le premier principe sacré, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est le mentalisme. Donc, l'axiome, alors je vais juste citer les axiomes vite fait, parce que je ne vais pas lire le Kybalion, mais par respect pour Hermès. Donc, il le résume, Hermès, il le résume comme suit, donc le tout est esprit et l'univers est mental. Donc, ça veut dire que, en fait, l'univers tout entier a été créé par un esprit supérieur, une grande intelligence, on va dire, et que cette intelligence supérieure comprend tout ce qui existe, y compris l'univers. Bon, on va décortiquer ça après. Donc, voilà, le tout, en fait, on pourrait... après, bon, il y a, ça dépend des religions, ça dépend de la conception des gens, mais en fait, c'est celui que certains appellent Dieu, le Créateur, le Grand Esprit, Le grand l'Esprit tout. infini, le Grand Tout, voilà. Donc, l'esprit, c'est ça, et donc l'univers est mental, on va voir. Alors, celui-là, c'est celui-là qui s'étale sur 3 chapitres, en fait, ce principe-là, parce que bon, on va voir que c'est un petit peu, voilà, faut comprendre ce qu'est le tout et il faut comprendre comment il a créé le reste. En fait, c'est ce premier principe, on va dire qu'il explique ça. Hein, c'est ça, Michael, pour résumer. C'est un peu compliqué de Non, non, résumer non, en non, des c'est très termes. bien. Non, c'est C'est ça. ça, C'est ouais. exactement ça, hein, c'est ça. Alors, le deuxième principe sacré, c'est le principe de la correspondance. Michael, tu fais gaffe parce qu'avec ma dyslexie, si je me Non, trompe, non, c'est j'ai bon, pas c'est pris de parfait. notes en plus. Bah, c'est J'ai très pas bien. pris vraiment. C'est Alors, parfait. donc, Hermès la cite par donc ce qui est. Alors, ça, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, surtout en magie. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est Comme comme ceux ce qui étaient en qui haut. est en haut. Parce qu'il y a plusieurs plans. En fait, il y a 3 plans. Et bah, les plans, ils fonctionnent selon des lois spirituelles. Donc, si on comprend les lois qui vont régir un certain plan, eh ben, on comprend comment fonctionne l'autre. Donc, c'est comme ça qu'on peut s'élever à des niveaux de compréhension supérieurs, en fait. Le troisième principe sacré, c'est la vibration. Donc, ça veut dire, enfin, le Kybalion, l'axiome, c'est rien ne se repose
tout remue, tout vibre. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien que de l'énergie partout. Tout n'est composé que d'énergie. J'essaie de faire au plus Non, non, simple mais hein, non, pour que les c'est gens bon. Moi, comprennent. Yabium, pour moi, c'est parfait. Hein, je t'assure, Ouais, vraiment, donc quoi. ouais, c'est-à-dire que même ma bouteille d'eau qui est devant moi là, Voilà. Bah, j'en ai une en devant fait, moi elle n'est aussi. pas Hein. solide. En fait, c'est une vie, ce ne sont que des molécules, des atomes. Nos corps sont constitués d'atomes, de molécules, voilà. En fait, on n'est pas solide. Hein. C'est C'est la juste matière qu'on est un peu plus qui tourne très, dense. très, très, très vite, en fait. C'est ça. Ça Ouais, bouge tout le voilà. temps, tout Soit le ça temps, tout va le très temps. vite, puis là c'est éthérique. Soit Voilà, c'est comme ça. nous, c'est très lourd, et donc on vibre moins vite, donc on est plus solide, on va dire. Oui. Et par exemple, le règne minéral, lui, va vibrer encore moins vite que, par exemple, nous, l'humain. Donc, ce qui fait qu'il a une densité encore bien plus importante. Oui. Alors, le quatrième principe sacré, c'est la polarité. Ça, c'est un de mes préférés. J'adore jouer avec la polarité. Oui. Donc, tout est double. Toute chose possède des pôles. Tout à deux extrêmes, semblables et dissemblables, ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais à des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. Donc ça, c'est l'axiome qui est lié à la polarité. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, toutes les expériences qu'on vit, en fait, c'est la même chose. Et ce qui paraît être l'opposé d'une chose, en réalité, c'est pas vrai. C'est la même réalité, sauf qu'elle est située à des paliers différents. Si on prend la santé et maladie, c'est la même chose. C'est exactement la même, sauf que il y a la maladie qui est située en bas de l'axe et la santé qui est située tout en haut de l'axe. Elle ne vibre pas simplement à la même fréquence. Mais c'est la même chose, quoi. Mais c'est la même chose, voilà. Donc, ce qui est cool, c'est que, en tant qu'hermétiste, nous, on utilise ce principe pour carrément transmuter tout ce qui ne va pas. On le passe dans la polarité opposée. Alors, le cinquième principe, c'est le rythme. Bon, ça, j'aime bien aussi ça. Moi aussi, oui. Ouais, le rythme, ceux-là, ils sont super. Voilà, donc l'axiome du Kybalion, c'est tout s'écoule au-dedans, et au-dehors. Toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Donc ça veut dire qu'en fait tout ce qui est dans l'univers, tout ce qui pose l'univers, eh bien, ça répond à des rythmes, à un rythme précis et qui est très prévisible en fait. Mais ils expliquent même les saisons, par exemple, je sais pas moi. C'est ça, ouais, tout, ça pourrait être les vagues, les vagues de l'océan, je sais pas moi, le rythme, c'est tout ce qu'il y a dans l'univers. Ouais, c'est ça, notre vie, tout ça. Il y a des fois, ça va aller super bien, puis il y a des fois, on a des hauts et des bas. Ça, c'est soumis à la loi du rythme. Donc, on verra comment y échapper. Est-ce qu'on peut y échapper? Donc, le sixième principe sacré, c'est la cause à effet, alors que beaucoup de gens confondent avec la loi d'attraction. Ou avec le karma aussi. Ou avec le karma. Ah oui, alors je crois que tu as raison, je crois que c'est encore pire. Oui, c'est pour ça, c'est ça. Enfin, je crois que c'est encore pire. Ouais. Donc, la cause à effet. Donc, le Kybalion, l'axiome, c'est toute cause a son effet. Tout effet a sa cause. Et tout arrive conformément à la loi, avec un L majuscule. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de machin, voilà. Il y a tout ce qu'on vit, tout ce qui existe, tout ce qui c'est l'effet d'une cause. En fait, tout est juste, ça veut dire. Tout est juste. C'est simplement, ça découle à la base, il y a la cause et après, il y a l'effet. Donc, quand on devient conscient
qu'en fait, tous les effets qu'on vit, tout ce qu'on vit, comment dire, est dû à une cause. Et quand on comprend ça, ben, on peut démanteler en fait ces comportements de victime, on peut démanteler ce qu'on appelle le karma, tout Oui. ça, qui en fait, c'est nous qui le créons, le karma. Donc voilà, enfin bon, moi hein. Donc on peut, avec le principe de la cause à effet, on peut en fait démanteler tout, on peut tout guérir, on J'allais peut te le tout. dire, parce que connaissant la loi, cette loi-là, justement, on peut essayer non pas de prévoir, mais d'appréhender ce qui peut se passer, et de guérir de certaines choses, quoi, Tout à fait. justement. Eh ben, tu t'emploies bien la guerison parce que moi, je l'utilise depuis des années pour éviter de tomber malade, tout simplement, Oui, quoi. voilà. C'est-à-dire, dès que je sens un simple, bon, on en reparlera quand on y arrivera là, mais dès que je sens un certain symptôme, j'en cherche la cause. Et quand j'ai démantelé la cause, mon symptôme s'arrête et disparaît et ma santé revient. Parce que tu as compris de quoi ça venait, quoi. Voilà, tout à fait. Et ça, je l'ai étudié quand je travaillais à l'hôpital. Je passais énormément de temps à observer, à parler aux gens pour comprendre quelle était la cause la cause première qui avait déclenché leur maladie. Dès l'instant où on mettait le doigt dessus, leur guérison arrivait très vite. Oui, En c'est fait. ça. Donc le 7e principe, c'est le genre. Alors ça, c'est pareil, c'est pas très bien. Enfin, c'est pas Non. très bien compris, c'est pas très bien Bah, connu. c'est surtout qu'on en parle tout le temps à toutes les sauces en ce moment, c'est une mode alors qu'ils connaissent pas du tout, quoi. Ben non. Donc il y a un genre en toute chose. C'est-à-dire tout a ses principes masculins et féminins. Et le genre se manifeste sur tous les plans. Alors, c'est bien gentil, on parle du féminin sacré, du masculin. Alors, les filles, là, elles n'arrêtent pas avec leur féminin sacré, leur féminin Ah, sacré. maintenant, oui. Ouais, non, mais sauf que de toute façon, c'est n'importe quoi. Parce que de toute façon, le féminin sacré, sans le masculin sacré, il vaut rien. Et vice-versa. Puisque de toute manière, l'un sans l'autre, on ne peut rien manifester. Donc, on n'a pas à mettre en évidence l'un plus que l'autre, ni à se sentir frustré dans notre féminin sacré ou dans le masculin sacré. Et ça marche pas que pour c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec le corps humain, ce qu'il y a dans le corps humain. C'est l'énergie masculine et féminine là dont on parle. C'est-à-dire que non seulement chaque personne va posséder les deux énergies en soi, donc féminin, masculin, mais même l'univers a les deux. C'est ça qui est important de dire, c'est l'univers aussi. Et voilà. Et même le tout a une polarité féminine. Il y a le Père divin, la Mère divine. Parce que l'un sans l'autre, on ne peut rien créer. Oui. Donc, les énergies doivent forcément être de puissance égale. Et elles dépendent l'une de l'autre. C'est qu'elles dépendent vraiment. Ils ne peuvent pas créer l'un sans l'autre. Mais il n'y aurait rien sinon. Non. C'est-à-dire que l'énergie féminine, elle est négative. Et l'énergie masculine, elle est positive. C'est les pôles dont je parle. C'est pas qu'elle est négative de mal. Non, mais tu dis ça, c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. Mais alors, tu sais ouais, que tu vas t'attirer les foudres des féministes à la mode en ce moment. Ouais, mais je m'en fous. De toute façon, j'ai toujours été contre les féministes. C'est pour ça que tu me fais rire. Parce que... Je l'ai toujours dit depuis que j'enseigne. Elles m'emmerdent. Enfin, oui, je sais, mais moi aussi, c'est pour ça. Elles sont ridicules. C'est ridicule. Bon, voilà. Parce que c'est bien, mais dès qu'il faut porter un truc trop lourd, oui, il faudra. Non, il faut arrêter un petit peu, quoi. Hein, voilà. On doit tous. Il y a rien. On a besoin des hommes comme les hommes ont besoin des femmes. Et ça, faut bien se le dire. Ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. Parce que de toute façon, ça répond à la loi du genre. Et oui. C'est simplement. ça. Cette fameuse loi, il faut la connaître, c'est super important. Voilà. Donc, ça. On ne peut pas faire autrement et on ne peut pas renier l'un ni l'autre. Et on doit utiliser ces deux polarités. Voilà, parce que de toute façon, elle est négative, l'énergie féminine en alchimie, et l'énergie masculine est positive. Donc, l'énergie féminine, elle va attirer comme un aimant, et l'énergie masculine, elle va créer, elle envoie l'énergie. Oui. Mais tu sais, même le grand œuvre en alchimie, même les métaux, tu as des métaux, c'est pareil, que ce soit l'énergie féminine et masculine dans les métaux, dans les minéraux, partout, dans tout ce que tu veux, quoi. Ah, dans tout. De toute façon, rien ne peut... Tout est créé avec la loi du genre. Hein. C'est ça.
Bah, en tout cas, merci parce que c'est super bien résumé. Franchement, J'essaye, parce que c'est pas non, évident à c'est expliquer génial. avec des mots simples. Ah, je sais pas s'il y a excuse-moi, peut-être qu'il y a des questions ou des remarques sur le chat parce que c'est vrai on essaie d'expliquer au mieux. Je sais pas, Caro, s'il y a des. Alors, il y a Adélie qui Ah, dit, d'accord. c'est Bonsoir tellement... Adélie. Ouais. Alors, c'est tellement hermétique le Kybalion que l'émission est la bienvenue. Ah, ça fait plaisir. Bah, merci. Alors, il y a Merci Adélie. Oui. Erlina, voilà, Ah, c'est Stéphie, ouais, euh, Stéphanie. ok, D'accord. qui dit c'est grâce à Dorine Vertue aussi que j'ai pris connaissance, Ah, que j'en ai voilà. pris connaissance. Bah, tu vois, on est deux, c'est Voilà, bien. alors donc il y a Mickaël, mais c'est pas le Lotus, c'est Mickaël qui est sur le chat, Marina et Erlina et Adélie, voilà. D'accord, Bah, bah, ça c'est fait bien. plaisir. C'est Merci, génial. merci d'être là. Ça fait Merci. Puis en plaisir, plus, il y ouais. a des nouvelles personnes. C'est bien, ça fait plaisir. Voilà. Mhm. Alors oui, donc on disait, comme tu as expliqué brièvement les 7 principes, c'est une petite introduction. On va faire ce soir les 3 premiers, on va essayer d'expliquer plus en Ouais, détail les 3 premiers. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas les amis, hein, surtout comme ça. Comme tu voulais que ce soit interactif, hein, Yabioum, tu m'avais dit au début, ça serait oui, sympa. bah ouais, c'est le mieux parce que Mais oui, justement, comme disait Adélie, c'est vrai que c'est hermétique, donc bah voilà, faut pas hésiter à poser. Alors après, moi je suis pas, il y a si je sais pas, oui, hein, je oui, le mais dis on tout peut de pas tout suite, c'est pas, savoir, hein, de toute façon. on ne peut pas tout savoir. Je travaille beaucoup en connexion, c'est vrai, et j'ai demandé une connexion avant de commencer l'émission pour recevoir des directives aussi de la part des guides, voilà, et puis des hermétistes de lumière, bien sûr, qui sont mes collègues de l'au-delà, hein, je dirais. Et voilà, parce que c'est quand même quelque chose, c'est vrai, qui peut être compliqué à Ah oui, comprendre. Faut oui, pas c'est hésiter, voilà. complexe. Moi, je te dis C'est assez franchement, complexe. j'y ai C'est passé pour ça des que heures et des j'essaye, heures. Hmm. ouais, c'est pour ça que j'essaie toujours de l'expliquer avec des mots très simples, Oui, en prenant des espèces d'images. J'utilise dans les ateliers, j'utilise beaucoup les images parce que moi, quand j'ai appris, quand mon maître m'a éduqué, enfin, quand j'ai reçu mon initiation alchimique, que je suis toujours d'ailleurs, hein, parce que c'est toute la vie. Mais je veux dire ça, quand on est passé à ça, par exemple, pour tout ce qui est la transmutation et tout, ça, c'est presque facile, je dirais ça, à côté de comprendre le mentalisme, justement, ce qui est la création au départ. Mais après, j'ai donc appris, moi, à me faire des petits trucs clés pour comprendre vite, pour savoir. oui, puis c'est plus parlant pour les gens quand c'est Voilà. imagé, c'est Et en des fait, exemples. voilà, c'est des images et donc je fais passer ça dans mes ateliers. Et en fait, c'est vrai que du coup, les gens disent, ah bah oui, c'est super. Puis après, ils se créent leur petit truc Voilà, à eux, chacun fait quoi. sa petite, Chacun fait son. voilà, Mais son petit ça truc. permet de comprendre mieux. Alors, je vais essayer ce soir de faire la même chose. Quoique les 3 premiers, ça va pas être. C'est plus flagrant avec les premiers, avec les autres d'après. Mais déjà pour ce soir, avec les 3 premiers, Ça je vais va essayer aller. d'être ouais, on va Hmm. essayer d'être le plus simple possible avec Oui, oui, Michael, de oui. toute façon. De Alors, on va manière, tous les deux, commencer. ça va parce on a la même façon de comprendre Ben, les on se choses et de voir les complète bien, choses. Donc, donc ça, c'est ouais, super, quoi. C'est c'est super. ça. Ouais, ouais. Donc, on va commencer, oui, la première loi, donc le mentalisme, hein, on va commencer par celle-ci. Voilà. Alors, on commence par le mentalisme. Oui, voilà. Donc, c'est le tout est esprit, l'univers est mental. Donc, en fait, l'univers, en fait, le tout est esprit, euh, donc, le tout, on va reprendre, comme je disais tout à l'heure, le tout, certaines personnes l'appellent Dieu, d'autres l'esprit infini. Moi, j'aime bien dire le Père Mère divin, justement parce que ça montre bien que même lui a eu besoin de sa polarité féminine pour créer. Oui. Moi, j'aime bien ça. Oui, c'est le Père Mère divin. Et puis, oui, parce que il a une polarité féminine, forcément, sinon il n'aurait pas pu créer le C'est reste. sûr. Donc, en fait, le tout est esprit. Et l'univers dans lequel on vit, c'est-à-dire même nous, est mental. Alors, on va voir pourquoi, en fait. Je vais essayer de résumer au mieux. Michael, tu vas m'aider. Oui, oui, Donc, t'inquiète pas, mais ça va. l'esprit, nous avons également un esprit. C'est quelque chose dont on parle. Quand on parle d'esprit, nous avons un esprit. Mais notre esprit à nous est un esprit fini. Alors que l'esprit, le tout, Le tout, quoi. est un esprit, est infini. Il est illimité, il est omnipotent, il est omniscient, il est
immuable, voilà, Il est infini dans sa il perfection, est quoi. infini dans sa perfection. C'est ça, voilà, mais voilà, c'est super bien dit. Donc, en fait, l'esprit, le Père Mère divin, au départ, il est seul, il occupe tout l'espace et il va créer les univers. Parce qu'il n'y en a pas qu'un, on parle d'univers, mais il n'y en a pas qu'un. Il a créé les univers dans l'univers, quoi, on va dire. Oui. Et il a créé ensuite tout ce que contient l'univers lui-même. En fait, l'esprit infini, le Père Mère divin, il est dans tout. Il est compris dans, il est dans tout. Même nous, dans notre humanité, nous avons une parcelle divine. Nous Oui, avons une oui. partie du tout. Mais tu sais, on le dit Il est même tout, pour il les est plantes, partout. hein, l'esprit des plantes, l'esprit des... C'est de C'est tout, ça. quoi. C'est ça, comme tu le dis, dans la nature, dans tout ce que tu veux. C'est ça. Donc, on va dire, mais comment est-ce qu'il a créé l'univers? Pourquoi est-ce qu'on dit que pourquoi est-ce qu'on dit que le tout est esprit et l'univers est mental, puisqu'il faut parler de cet axiome? Parce que le Père Mère divin a créé tout ce qui existe par le mental. Et là, Hermès Trismégiste a donc prouvé pourquoi et comment il s'y était pris. Le tout, en fait, il est, comme je le disais, il occupe tout l'espace de l'univers. Il est présent dans notre corps, dans notre maison, partout, hein, dans la bouteille d'eau, comme je disais, voilà. Le tout, il est immuable. Il ne peut pas être changé. Rien ne peut le perturber, le changer. On ne peut rien lui enlever, on ne peut rien lui ajouter. Donc, le tout est inchangeable. Par contre, ce qui est à l'intérieur, ce que le tout a créé, est en constante évolution. Hein, c'est ça, Mickaël? Oui, oui, c'est ça, ça bouge C'est tout le clair, temps. hein? Voilà, Oui, ça non, bouge non, tout mais le temps. c'est C'est ce qu'on ça, disait quoi. tout à l'heure, il y a le rythme, il y a tout Voilà, ça, c'est voilà. ça. C'est en constante évolution. Tout ce que crée le Père Mère divin est en constante évolution, ça évolue, ça là on est en pleine ascension, notamment nous la Terre, voilà, là. Mais lui, le tout est immuable. C'est ça. Il ne peut pas changer. On ne peut rien lui enlever, rien lui rajouter. Alors en fait, il y a même 4 chapitres hein, dans le Kybalion pour établir le principe Ah du oui, 4, ouais, je crois que mentalisme. c'est, ouais, tu vois, 3 ou 4 chapitres, même 4 Ah, c'est chapitres, oui, 4. c'est énorme quand même. Mais Ça me c'est revient. bien. Ouais, parce que j'avais dit 3, non, c'est 4. Hein. D'accord. Ouais. Donc, alors, c'est compliqué hein, d'expliquer clairement. Non, non, mais Hein. franchement, c'est super bien Ouais, ça expliqué, va? quoi. Ah bah oui. Bon, Enfin, je sais pas, moi je alors, trouve que oui. Après sur le chat, dites-nous hein, s'il y a des questions, mais voilà, faut pas hésiter, donc, bien sûr. comme on disait, tout est mobile hein, dans l'univers. Il y a tout ce qui est créé, ça évolue, ça bouge, ça grandit, ça meurt aussi, et puis ça se transmute, ça change, ça devient autre chose, ça se transforme en autre chose. Donc, il y a constamment ce truc de la création et puis de la vie mort-vie, quoi. Puis il y a le Et temps, parce que c'est super important, ce principe-là aussi, ouais, tu sais. On s'inquiète tout le temps bah, pour ce qui va se passer demain, alors qu'on sait même pas si ça va se passer ou non, finalement. Et puis on oui, c'est regrette ce ça, qu'il y a eu au passé, mais c'est passé quand même, et on n'arrive pas. C'est-à-dire que c'est le moment, c'est le présent, maintenant, toujours, le présent perpétuel, quoi. Ça aussi, c'est pareil, c'est ça. ça en fait partie, quoi. Le présent, bah, de toute façon, il n'y a que le présent qui existe, hein, Oui, parce c'est que de ça, toute quoi. manière, le futur, c'est du présent qui n'a pas eu lieu, et le passé, Bah c'est oui, des moments présents qui ont eu lieu. Hein. c'est ça. Non, puis de toute façon, il n'y a que dans le présent où on peut créer Oui, véritablement. oui, oui. Voilà. Donc l'esprit, voilà, il est dans le présent, il est là, maintenant, tout de suite, maintenant, là, quoi. Ouais, exactement. L'esprit, il peut être connecté quand on est dans l'instant présent. Voilà. Voilà. Donc, l'esprit, le tout, je ne sais pas comment. Oui, je Non, vais non, mais le dire le tout, Père Mère le tout, c'est bien. Hein. oui, le tout, Ouais, c'est le tout, bien. le Père Mère divin, quoi. Donc, il est absolu, infini, inchangeable. Alors que donc ce qu'il a créé est en constante évolution. Bon, ça, on a compris. Donc, le tout, il peut pas être matière, il peut pas être
énergie non plus, parce qu'il n'y a rien qui peut être au-dessus de lui. C'est la vie, c'est la grande intelligence, c'est l'intelligence infinie, le tout. Alors, comment est-ce qu'il a créé le reste? Comment est-ce qu'il a créé tout le reste? C'est là que ça devient intéressant. Oui. Et puis en Donc, sachant en fait, que tout ce qui existe, là, nous, ce qu'on imagine, ce qu'on pense, tout ce qui est dans l'univers, le tout, il a déjà tout ça. Lui, il l'a déjà. C'est intégré déjà dans le tout. ouais, c'est ça, voilà. Alors, par exemple, nous, en tant qu'humains, quand on veut créer quelque chose, on peut le créer je vais essayer d'être simple. On peut créer de plusieurs façons. On peut créer soit en le faisant manuellement, avec des outils, avec nos mains, avec tout ça, soit en le faisant apparaître par notre pensée, par notre mental. Oui. D'accord? Mais le tout, lui, il n'est pas dans la matière. Mais non. Donc, il ne peut pas avoir créé l'univers avec ses petites mains. Le seul moyen qu'il a eu de créer l'univers, en fait, c'est par le mental. C'est la volonté, quoi. En le visualisant, Oui. en le voulant vraiment. Parce qu'en fait, c'est pareil, on peut pas lui ôter quelque chose. Donc, tout ce qu'il a créé, ça peut pas être quelque chose qu'il a pris de lui-même et puis qu'il a façonné à partir de lui. C'est pas possible parce qu'on peut rien lui enlever. On peut rien lui ajouter non plus. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile à comprendre ce principe-là, quand même. C'est pas facile d'expliquer Bah, simplement. déjà, oui, c'est sûr. Parce que voilà, étant donné qu'il est immuable, qu'il est inchangeable, qu'il est partout, je veux dire, tu peux pas lui enlever quoi que ce soit, tu peux pas lui rajouter quoi que ce soit parce qu'il est là, tu peux pas le modifier, il est pas modifiable, il y a aucun espace où il n'existe pas, tu vois, on peut pas, donc forcément, il peut pas, la seule manière qu'il a employée pour créer l'univers, c'est le mental, en projetant sa volonté. C'est comme si c'était une visualisation universelle. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu as le principe masculin qui va envoyer l'énergie vers le principe féminin qui va le créer. C'est comme la femme, en fait. Oui, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le masculin, l'être humain masculin, il envoie la semence, la femme réceptionne la semence et crée l'être humain. Si on prend l'exemple du bas. Et ce qui est en haut, bah, c'est pareil en fait. Sauf que ça reste dans le schéma non manifesté, enfin non matériel, je veux dire, pas non manifesté. Oui. C'est pas de la matière, oui, c'est ça. C'est vraiment compliqué. Non, mais ça va, non, c'est franchement, donc, c'est super l'univers, intéressant. oui, voilà. L'univers, en fait, il est mental, donc, et il est contenu dans l'âme du tout. Alors, on peut... Donc, en fait, je voudrais expliquer aussi pour... Ouais, ils ont des questions, c'est clair ou pas, là? Parce que déjà... écoute, je sais pas, en tout cas... Il y a des remarques, en tout cas. Ah bah vas-y, c'est bien. Oui, allez-y, vas-y, parce que c'est intéressant. Il y a Lily Boulard qui dit « J'adore le sujet de cette émission ». Il y a Michael qui dit « Il n'y a rien d'autre à part le tout ». Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Bon, bah, génial. C'est ça. Il n'y a rien d'autre à part... Voilà, il n'y a rien d'autre. En fait, tout ce qui est à part est dans le tout. Et le tout est dans le reste. Oui. C'est ça, en fait. Ça. Donc, nous, à notre plan, à notre niveau, on peut créer, comme je disais, en faisant sortir des choses ou en visualisant, ou voilà. On peut créer aussi en donnant la vie à un être humain. Et la troisième, ça, le tout ne peut pas le faire. Donc, la troisième manière, c'est bien sûr le mental. Et donc, la correspondance nous enseigne que le tout ne peut pas créer autrement que mentalement, puisqu'il ne peut pas utiliser de matériaux,
parce qu'il n'en existe pas autour de lui puis qu'il ne peut pas le faire, sans se reproduire lui-même. Puisque de toute façon, quand tu vas même mathématiquement, 1 multiplié par 1, c'est 1. Mais oui. Donc, il ne peut pas se multiplier. Donc, nous-mêmes, en tant qu'humains, ce qui se passe, c'est que nous, en tant qu'humains, nous créons également, puisque nous sommes une reproduction de cet esprit, nous avons aussi un esprit, et nous créons à partir de notre esprit. Et nous, en fait, grâce à notre esprit qui est fini, lui, eh bien, on crée notre propre univers. Et c'est pour ça que notre univers bouge aussi, comme l'univers créé par l'esprit infini bouge. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, grâce donc à ces principes sacrés, eh bien, tout comme l'univers peut changer les choses, et que l'univers, parce que l'univers bouge tout le temps, il est toujours en mouvement, donc c'est pas immuable, nous, on peut faire la même chose dans notre propre univers qu'on crée. Oui, c'est ça. C'est exactement C'est ça. compréhensible ce que je viens de dire. Oui, parce non, que mais c'est très très bien. C'est exactement ça. Enfin, Oui. pour moi. Et les gens les personnes du chat disent que les explications sont claires. Ah bon, parce que c'est vraiment pas facile. Non, mais c'est très clair. Mais c'est vrai que le mental, il est hyper puissant. On crée par le mental. On crée. Après, c'est pas le thème de ce soir, mais. Non, mais. Il y a aussi les élémentaux qui rentrent en ligne de compte dans la création, parce que les élémentaux, eux, ils s'occupent de nos 4 corps. C'est-à-dire, les gnomes sont au niveau du corps physique. Les salamandres agissent sur le corps, sont les maîtresses du corps mental. Les ondines sont les maîtresses de notre corps émotionnel. Et les sylphes sont les maîtres, sont les gardiens de notre corps éthérique, c'est-à-dire de nos mémoires, tout ça. Donc, en fait, sans eux, rien ne peut être créé dans la matière. Mais ça, c'est important. Je préfère le préciser tout de suite. Non, parce mais c'est bien, tu as raison. Il n'y a pas que le... C'est-à-dire que nous avons l'esprit infini en nous. Si on prend sur le plan humain, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça se fait chez nous aussi, en tant qu'humains. Donc, en fait, on a tous à l'intérieur de nous la présence divine. C'est-à-dire la petite cellule, la petite étincelle divine qui est en nous, c'est ça qui fait battre notre cœur. Oui. Si on n'a pas de divin en nous, notre cœur ne bat pas. Tout est dans le cœur, dans le cœur physique. Donc, dans notre cœur physique, l'organe du cœur, il y a une cellule divine. C'est là que réside le Père-Mère divin, le grand tout. Il est là, il est situé là. Et comment dirais-je? Merde, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, parce je que voulais tu expliquer comment parlais ça marchait. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc nous, on va, à notre mesure, reproduire tout ce que l'esprit infini fait. On va créer notre univers par notre mental. Mais il faut savoir que, en réalité, c'est la présence divine qui se manifeste en nous, qui a envie il crée tout parce qu'il l'expérimente. Il veut l'expérimenter à travers nous. Oui. Nous sommes tous des parcelles divines. Mais si là où il dit c'est fini et il se retire, on meurt. La présence divine, on meurt parce que la présence divine se retire. Donc en fait, on est soumis à cette loi. Et la loi avec le grand L. C'est ça, la loi. En fait, on reproduit la même chose que lui. C'est-à-dire que nous, on va créer des choses, on va vouloir expérimenter des choses comme la présence divine va vouloir expérimenter à travers nous. On va créer ces choses par notre mental. On va décider de ce qu'on veut créer. Ça, c'est les salamandres qui nous donnent l'impulsion, l'imagination, le corps mental. C'est les salamandres, c'est le feu, l'élément feu. C'est aussi au niveau de la gorge. Donc, en fait, non, au niveau de la gorge, n'importe quoi, au niveau du cœur, pardon. Les salamandres, c'est le feu, c'est le cœur, c'est vraiment l'impulsion divine. C'est-à-dire que tout ce qui vient de notre cœur, c'est pour ça qu'on dit toujours, quand on agit à partir du cœur, on agit juste. Tout est juste. Parce que la présence divine, elle est située au niveau du cœur, que l'élément feu agit à partir du cœur, c'est là qu'il est situé. Les salamandres sont les maîtresses du feu, elles sont là, et ce sont elles qui vont nous impulser l'idée. Oui. Qui vient du divin. Et souvent, on se dit il faut aussi se fier à sa première impression, et c'est pas pour rien, parce que c'est le cœur qui parle, justement. Voilà, c'est ça. Parce que la présence divine réside dans notre cœur. Voilà, c'est ça. Ouais.
Donc, en fait, il y a le tout, en fait, c'est le principe, on va dire, il a son double féminin. Donc, on va dire que c'est son côté masculin, c'est le père, le tout. Oui. Et le principe féminin, c'est la nature. Donc, c'est comme ça que va commencer vraiment la manifestation. C'est comme ça que tout va être créé, quoi. Il y a la mère universelle, le principe féminin, la nature, la mère universelle. Et à l'intérieur de la nature, toutes les choses sont créées. C'est comme une femme qui va dans son ventre faire naître un être humain. C'est la polarité masculine du tout qui impulse à sa partie féminine, donc la nature, et qui va créer tout ce qui est dans l'univers, quoi. C'est compliqué à expliquer. J'essaie de trouver des mots simples. C'est pas simple, mais non, franchement, ça va. Enfin, bon, moi, je sais que c'est bon, hein, pour moi. De toute façon, s'il y a des questions, n'hésitez pas, les amis, hein, on est là pour ça aussi. Donc voilà, sur le chat, s'il y a des questions, N'hésitez pas. N'hésitez Je pas. relais. Car, moi qui ne connais pas, pour moi, c'est clair. Ah bah tu vois, ça donc va, voilà, alors. donc c'est que c'est bon, alors c'est génial. Ouais, j'essaie vraiment du coup, c'est vrai que je zappe pas mal de choses, mais parce que je veux pas non plus Non mais c'est très embrouiller. compliqué sinon. Sinon, c'est beaucoup trop compliqué. Puis on pourrait passer la nuit à parler Ah bah là, tu peux, même sur chaque principe, tu peux y premier. passer des heures. Hein. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ah ouais, ouais. C'est Donc sûr. il y a, en fait, notre univers est un univers parmi d'autres univers. Et il y a des milliers de galaxies, il y a des milliers d'univers, il y a des milliers de soleils. Il y a, nous, la Terre, c'est tout petit, hein, c'est comme. Ouais, comme j'aime bien, c'est Patrick Burestanas qui dit que c'est le trou du cul de Ah, c'est marrant que l'univers, tu la parles de Terre. lui, parce que j'ai Bah ouais, écouté l'émission tout à l'heure, en plus, c'est j'adore complètement Patrick Moi et aussi, je suis à fond, j'aime beaucoup ce extraordinaire. qu'il... Ouais, Ouais, Patrick, il est génial. oui. Je l'adore. Faudrait l'inviter un jour, tiens, s'il veut Il venir. est extra, Patrick Burestanas. J'adore parce qu'il pareil, il parle toujours simplement. Mais oui, Mais c'est vrai. j'avais adoré parce que j'avais vu une conférence et ça m'avait fait rire quand il dit, mais c'est tellement ça quand il dit, mais c'est le trou du cul, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre là-haut de. Mais c'est ça. Je veux dire, franchement, faut arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas, quoi, parce que vraiment, on n'est rien du tout, quoi. Et il a raison. On Oui. est vraiment tout petit, quoi, alors que l'humain se prend C'est ça. pour je sais pas quoi. Comme tu dis, c'est simple parce qu'il arrive bien à vulgariser aussi, je trouve, par rapport à tout ce qu'il explique, c'est bien. Ouais, oui, tu sais, c'est pas évident parce que Non, bon, non, c'est justement. de ramener à des termes simples des c'est choses, sûr. tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il voilà. y a besoin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le tout n'est qu'amour. Hein. Ah oui, oui, ça tout c'est sûr. Voilà, Ça peut être que positif. Hein. C'est même voilà, pas... il n'y a pas. Voilà. Donc, ça, c'est très important aussi à comprendre par rapport au fait que les hommes seuls ont créé ce qui est négatif. C'est-à-dire que. Et c'est pour ça qu'on peut tout changer, en fait. Parce que en dehors de l'humain, de ce qu'a créé l'humain, il n'y a rien de négatif. Le négatif, ce qu'on appelle le mal, c'est très subjectif parce que déjà, il y a des trucs que moi je vais trouver mal et que des gens vont trouver bien. C'est sûr. Donc déjà, ça n'existe pas. Le mal, le bien n'existe pas. Ça prouve bien que c'est une invention humaine parce qu'en fait, ça ne veut rien dire, quoi. Et il n'y a que sur le plan mal, il n'y a que l'humain qui a créé ce truc-là. Parce qu'en dehors de ça, il n'y a que de l'amour, hein, et de la beauté, de la lumière. Donc, et c'est là qu'on verra quand on attaquera la cause à effet, c'est là qu'on va voir que, en fait, c'est vous qui créez vos situations merdiques, c'est vous qui les créez, hein, ça n'existe pas ailleurs, c'est votre création à vous. Parce Et qu'il n'y puis a pas parce en que dehors. il y a des choses à comprendre aussi avec ça, justement. C'est pour ça qu'elles viennent, ces Oui, situations. la cause et effet. C'est ça. Mais voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est important de le préciser, c'est qu'en fait, le tout, c'est la beauté, il faut le comprendre parce que c'est pour ça qu'il y a cette dualité chez l'humain, parce qu'en fait, il a cette parcelle divine en lui. Mais le divin n'est qu'amour.
que beauté, que lumière. C'est la jeunesse éternelle, c'est la résurrection, c'est la sagesse, c'est l'harmonie. Enfin, c'est les 12 vertus sacrées. Oui. Donc, les 12 rayons sacrés. Donc, en fait, on l'a ça en nous, on les a. Il y a plein de gens qui se rendent plus compte, qui ne savent pas, qui remercient même pas leur présence divine tous les jours. Enfin, bon, bref, c'est normal parce que ils ne sont pas censés le savoir non plus. Et c'est pour ça qu'on est là. Mais je veux dire, voilà, et on a tous ces principes divins en nous. Donc, il y a cette dualité de dire, mais on sent qu'on a ça en nous et qui veut exploser, qui veut sortir parce que on est des êtres divins, on est là pour créer le paradis. On est là pour être heureux sur Terre, on n'est pas là pour vivre la misère, on est là. C'est des distorsions, tout ça. Ça ne devrait pas exister. C'est l'humain qui l'a créé. Donc, en fait, il y a cette dualité. Puis, de l'autre côté, il y a l'esprit humain donc, qui est fini, qui est un esprit fini, et qui est en train de se sortir de milliers, de millions d'années de souffrance, de création malsaine due à sa chute. Hein. Il y a des millions et des millions d'années. Donc, voilà, et il essaie de s'extirper de tout ça. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a toujours cette divinité qui n'est que pureté, qui n'est qu'ascension, qui n'est que vérité, et qui est là malgré tout. Et c'est ça qu'il vient rechercher. On est là pour retrouver, pour revivre selon ces 12 principes sacrés et selon les principes divins, les vertus sacrées, pardon, et les principes divins qui sont énoncés dans le Kybalion, en fait. Et c'est Hermès a remis ça, je veux dire, il n'y a pas que lui, hein, qu'on a, bien sûr, qui en a parlé, mais après, je veux dire, il a vraiment exposé ça de la façon la plus claire qu'il pouvait le faire. Parce qu'en fait, c'est tellement important, quand on connaît ces principes, ça permet de retrouver notre divinité et de retrouver le chemin vers nos vertus, vers nos rayons sacrés, vers notre divinité, et puis ce qui va faire de nous un être comblé, quoi. Parce que tout ce qui vient de l'extérieur nous apportera jamais le bonheur, quoi. Puisque tout est illusion. Ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ce qu'on a en nous. C'est donc l'esprit à l'intérieur de nous, c'est l'esprit divin, c'est tout. Tout le reste n'est qu'illusion, c'est une création de l'esprit fini humain. Donc, voilà. Et donc, les alchimistes transmutent tout cela. Voilà, on transmute tout cela pour atteindre la perfection. Le plomb se transforme en or. Oui. Les 7 niveaux, les 7 étapes pour atteindre l'or. Bon, enfin, là, c'est pas le sujet. Oui, mais non, mais c'est intéressant. Ça en fait partie quand même. Oui. Ça en fait partie quand même parce que voilà. Oui. Ouais, donc c'est tant qu'on est là, on en est à la création. Donc on parlait de ce qu'on crée, donc qui est totalement illusion. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est ça qui est drôle, c'est que on est capable de créer, de manifester des choses qui se posent dans la matière. Donc comme je disais, on le crée grâce à nos élémentaux. Ça se pose dans la matière, mais en même temps, c'est que de l'énergie. C'est pas solide non plus. Donc ça veut dire que ça peut être transmuté très facilement aussi. Même ce qu'on crée de façon matérielle dans notre vie, ce qui se matérialise dans notre vie. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, donc alors vas-y. Donc, tout ce qui est... en fait, on parle de ça parce que c'est vraiment pour comprendre que... pourquoi est-ce qu'on parle que l'univers est mental? C'est pour comprendre pourquoi il a parlé de ça. Hein, c'est pour comprendre que tout peut être donc transmuté, que tout peut être changé, que rien n'est réel, que ce que vous voyez... D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je me rappelle que quand je bossais à l'hôpital, les premières, quand j'étais à l'école, donc pour apprendre mon métier, on a eu une semaine complète d'observation. C'est-à-dire qu'on nous a emmenés un peu partout. J'ai adoré parce que moi, je suis très observatrice. Quand je passais énormément de temps immobile à regarder les choses, à les observer pour les comprendre, comment ça fonctionnait et tout, comment c'était foutu. Ça, c'était... Ouais, je sais pas, j'étais comme ça. Ouais. Bon, et donc j'ai vraiment tripé ça, hein, j'ai adoré. Et donc, on allait dans des halls de gare, dans des supermarchés, dans des machins, et on se posait et on observait.
Et après, on comparait, et souvent, en comparant, il y en a un qui voyait un truc et l'autre qui ne le voyait pas de la même façon. En restant, en force de rester immobile, observer. Et c'est là qu'on se rendait compte qu'en fait, tout est vraiment illusion. Parce que une chose que certains vont voir d'une certaine manière, si l'autre le voit sous un autre objectif, dans une autre point de vue, c'est ça sera subjectif. complètement différent. Mm. Donc, ce qui prouve bien qu'en fait, tout est illusion. Tout peut être facilement changé, tout peut être facilement transmuté. Tout ce qu'on vit est une création du mental, mais ça peut être complètement changé. Et c'est là que les autres principes sacrés entrent en ligne de compte, avec la polarité, le rythme, la cause à effet. C'est là qu'en connaissant ces 7 principes sacrés, les 6 autres vont nous permettre de changer notre réalité totalement. Parce que, Oui. donc, rien n'est constant, tout est en mouvement et tout peut être changé. Et puis même Et s'il y a quelque les chose... scientifiques l'ont étayé, tout ça. Ils hein, l'ont- ça a oui, été oui, oui, scientifiquement prouvé. Hein, ce Ils que ont je fait dis, des expériences ah et oui, tout. ça a été c'est- expérimenté. Mm, Il y a c'est des trucs. J'avais un truc là qui était. Puis voilà, puis il faut savoir aussi, faut respecter. Donc, s'il y a des gens qui disent, oui, qui s'acharnent, et voilà, alors moi j'essaie de changer les choses avec ma pensée, justement, je veux transmuter les choses, et ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Donc là, on verra avec la loi du rythme qu'il y a un temps pour tout aussi. Mais il y a un temps pour Les tout. choses Puis vont voilà, si les ça choses vont n'arrive se pas... manifester. Enfin, tu vois, oui, mais si ça n'arrive pas, peut-être que on n'y met pas aussi de la pensée tant que ça, enfin, de la volonté, de la force aussi dans la pensée positive. Enfin, Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le côté du contrôle, donc mm. l'esprit fini qui contrôle, ça c'est l'humain, et l'esprit infini qui lui laisse les choses aller à Ça, leur c'est sûr. rythme Mm. et se manifester comme elles doivent se manifester. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens qui suivent mes cours, c'est que moins vous contrôlez, mieux ça se passe. Pourquoi? Parce que c'est la divinité qui prend le contrôle. Votre Père Mère divin, donc l'esprit infini, donc le grand tout, qui est en vous, si vous le laissez prendre les commandes, vous allez créer quelque chose avec lui. Co-créer avec lui, avec vos élémentaux. C'est-à-dire Vous que allez lui seul co-créer. sait ce dont vous Mais avez voilà, besoin. ce dont on a besoin. C'est exactement ça, Michael. Donc, les gens qui essaient de créer des choses sous contrôle, alors ils vont y penser, ils vont faire des affirmations, ils vont tout ça, puis ça ne marchera pas parce qu'au bout d'un moment, ils vont focaliser sur le manque. Et donc, les choses ne viendront pas. Et c'est là qu'ils disent, ouais, la loi d'attraction, elle ne marche pas. Bah si, elle fonctionne. La loi d'attraction, elle ne répond pas à ce que tu dis ou ce que tu fais. La loi d'attraction, elle répond à ce que tu es. Oui, c'est différent. C'est différent. C'est pour ça qu'elle est sous les autres lois. C'est ce que les lois de l'universel sont sous ces principes sacrés. Parce que justement, grâce à la loi de la polarité, vous allez pouvoir remonter. Et avec ces fréquences vibratoires beaucoup plus élevées, c'est pareil, en appliquant la loi du rythme, pour rester en hauteur, et bien là, à ce moment-là, vous allez changer de vibration. Et là, la loi d'attraction va vous amener ce que vous voulez. Elle c'est répond tout à un votre processus, vibration. hein. Ouais, c'est tout un processus. Mais je veux dire, même la loi d'attraction dépend des 7 principes, des principes sacrés. Les lois de l'univers dépendent des principes sacrés. C'est des lois qui sont en dessous. Les principes sacrés sont les principes sacrés auxquels personne n'échappe. Donc, je voulais en venir là, c'est-à-dire que, en fait, si vous laissez le tout qui a tout créé, qui vous a créé, vous, qui a créé tous les univers, tous les soleils qui existent, tout ce qui est, toutes les galaxies, si vous le laissez à partir de votre cœur, si vous lui dites de prendre les commandes, ça a été dit dans les textes, dans toutes les religions. Hein. Ça, moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'étais dans une école de bonnes sœurs et j'ai été au catéchisme. Ouais, ça m'amusait dis beaucoup. donc, je pensais pas, tu vois, tu m'apprends ça ce soir, c'est bien, je ne savais pas. Si, parce que moi, j'avais mes grands-parents m'ont mis dans une école religieuse parce que c'est celle qui offrait le meilleur enseignement, en fait. Ah, mais c'est bien ça, d'accord. Ils voulaient que j'aie un très bon enseignement. Et c'est vrai que il y avait vraiment des très bons résultats dans cette école, si tu veux. Oui, oui. C'était pas pour la religion, ils s'en foutaient. Hein. Ma grand-mère aussi, c'était la déesse, mais je veux dire, elle respectait toutes les religions, telles qu'elles soient. Oui, mais c'était l'enseignement, quoi.
qui était C'était important. l'enseignement, voilà. Puis bon, c'était l'enseignement qui comptait. Après, C'est ça, oui. voilà. Et puis bon, en plus, c'était plus près géographiquement. Ils n'avaient pas de voiture, j'y allais à pied, donc c'était plus pratique. C'est pour ça que ça a été fait. Bon, bref. Mais j'ai été au KT. Et au KT, j'ai appris plein de choses. Plein de choses qui corroboraient ce que moi j'entendais quand j'étais petite. Comme quoi, là, je voulais en venir là, justement. C'était, je sais plus de quoi je parle. Je suis fatiguée ce soir. C'était quoi que je disais? Non, tu disais qu'il faut laisser la vie aussi et le Le tout, divin, le tout. voilà, faire son œuvre, quoi. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Quand ils disent, voilà, que votre volonté soit Voilà, c'est faite, ça. c'est Je dans la pensais en prière. plus. Tu vois, voilà, c'est ça. Voilà, bah ça, voilà, c'est ça. En fait, que Mhm. votre volonté soit faite. Puis laisser la vie nous faire des Voilà, cadeaux aussi, bah, c'est quoi. ça. Mm. Laissez la volonté du Père Mère divin vous amener. Ça n'a rien à voir avec la religion, hein, ce que je dis. Hein. Non, mais c'est ça, C'est c'est ça. c'est les lois de l'univers, c'est les principes sacrés. Laissez faire la divinité qui est en vous. Que ta volonté soit faite. Vous pouvez lui parler, hein, à votre partie divine. Mais qu'elle prenne les commandes. Moi, tous les matins, pour vous dire, j'applique cette loi. Je dis, voilà, ma présence divine. Je lui dis, maintenant, tu prends les commandes aujourd'hui. Moi, je veux rien contrôler parce que je vais faire que des conneries en tant qu'humain. J'ai un esprit fini, qui connaît rien, qui sait rien, qui entend rien. Toi, tu sais tout, tu entends tout, tu vois tout, tu as toutes les réponses. Alors, prends les commandes. Et donc, à ce moment-là, quand vous co-créez à partir de ce principe-là, vous allez vraiment manifester les choses beaucoup plus vite et de manière divine, quoi. En fait, comme ça doit être exactement dans votre vie. Et en plus, vous êtes dans l'accueil, c'est-à-dire que vous n'attendez plus rien. Et c'est là qu'est le bonheur. Alors, Yabioum, rassure-toi, il y a sur le chat Cathy Sergent, je crois, elle dit c'est très clair vos explications, merci pour l'émission, c'est super intéressant. Bah merci Cathy, c'est très gentil. Merci ma petite Cathy. Merci. Voilà. Je te fais un gros bisou en passant. Voilà. Donc voilà, et donc tout ce qui est créé par notre mental, comme l'univers a créé lui-même avec le mental, est illusion. Et en fait, ce qui a créé les dégénérescences de l'humain, ce qui crée les maladies, ce qui crée tout ça, c'est en fait parce que l'humain ne co-crée plus avec sa divine présence. Quand on prend conscience de la divine présence et qu'on respecte les principes sacrés et qu'on les applique, eh bien, et puis qu'on travaille avec les rayons, les 12 rayons aussi, mais enfin, ça c'est autre chose. Et donc, on arrive à dépasser des distorsions humaines. C'est-à-dire la maladie. On peut avancer en âge sans être malade, sans être impotent, là, sans perdre la tête. Voilà. Mais il faut rester connecté avec l'esprit infini. Ça, c'est très important. Comprendre qu'on est muet par, on est, enfin, comment on dit, muet, comme on dit, se mouvoir, tu sais, tout bouge Oui, qu'on est toujours en mouvement, quoi. en mouvement, ouais, c'est ça. Mais c'est grâce à lui. Oui. Si on respire, si on peut bouger, c'est grâce à cette parcelle divine qui est en nous. Voilà. Ah, Mais oui. tout comme le nous, reste, tout comme le reste, nous sommes énergie aussi. Oui, Et voilà. donc, tout peut être changé en nous. Et ça, c'est vrai parce que moi, je l'ai vu. Alors, moi, j'avais fait un voyage. J'avais fait un voyage une nuit avec un être de lumière. Alors, je sais pas ce que c'était je sais pas ce que c'était. Hein. Il était balèze. Hein. Je sais pas ce que c'était du tout. Mais moi, j'ai toujours travaillé. Moi, mon domaine, mon secteur, c'est la guérison, en fait, de travail, vraiment. Enfin, ouais, je travaille beaucoup sur ça fait partie de ma mission. Je travaille à aider les gens à guérir, mais physiquement, je l'ai fait à l'hôpital des années. Là, c'est donc, et une fois que j'ai eu compris le processus, aussi grâce à ce voyage que j'avais fait, là, dont je vais vous parler, j'ai travaillé après pour justement que les gens tombent plus malades, c'est-à-dire en démantelant les trucs avant que ça arrive. Ouais. Et donc, il m'a emmené faire un voyage et il m'a montré à quoi je ressemblais en vérité. Et en fait, c'est-à-dire que je suis devenue infiniment petite dans mon corps. Je ne sais pas comment vous dire.
Je suis devenue de la taille presque d'un électron, quoi, pour voir comment était mon corps. Et en fait, eh ben, on n'est rien. On ressemble à l'univers, en fait. On est nous-mêmes composés d'univers. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'en nous, tout bouge. On a des tas d'électrons qui tournent à des allures incroyables. Et on est composé que d'énergie. Bah, de toute façon, s'il n'y avait plus Donc, d'énergie, il n'y aurait plus rien du tout. Déjà, voilà. il n'y aurait Donc, plus de matière, il n'y aurait rien du tout. c'est ça. Mais vraiment, le vivre, le voir, ça m'a fait un Ah oui, truc oui, de dingue, j'imagine, quoi. oui. Mais ça m'a permis de comprendre comment, du coup, gérer mes organes, comment gérer mes os, comment gérer tout le reste. Parce que je me suis dit, ah bah oui, donc si je retourne dans cet organe-là, que je l'écarte, j'écarte toute l'énergie, que je la remets en place pour qu'elle refonctionne parfaitement, tout revient dans l'ordre. Oui. Et Oui, ça parce marche. qu'après, c'est justement cette énergie dont tu parles, qu'il C'est y a des- parfois des dérèglements d'organes ou certaines choses dans Ouais, notre c'est corps. ça. Et après, Et- je travaille avec la loi de la transmutation Oui. pour transformer ce qui est tu vois, Oui, je tu comprends, dissous, je comprends. dissous et coagules, quoi. Oui. Donc en fait, mais il fallait que je comprenne ce principe-là. Donc j'ai été emmenée avec cet être lumière. C'était impressionnant. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, on est des univers dans l'univers. C'est-à-dire, c'est presque comme si en nous vivaient d'autres univers. Oui, c'est Et qu'il y a ça. une toute petite terre qui vit quelque part dans mon corps, Mm, mm. avec peut-être des habitants dessus. Non, j'exagère. Mais je veux dire, Non, voilà, non, c'est un mais, non, peu mais je pour comprends ce que expliquer tu le dis. principe. C'est Ça ressemblait intéressant. à ça. Ça Ben ressemblait oui, à oui, ça. oui, oui. Non, Et mais là, c'est je me vrai, suis c'est dit, vrai. oui, bah alors, bon, bah, tout est possible, hein. Quand vraiment, ouais, mais tu sais, tu as besoin d'expérimenter en tant qu'humain. Tu le Oui, sais. On c'est vient ça. pour expérimenter. Donc, tant que tu n'as pas expérimenté, tu ne piges pas. Donc, Oui, il oui, fallait que je c'est sûr. l'expérimente, en gros. Mais ça montre bien qu'en fait, tout est en mouvement, tout bouge, et donc que tout peut être transmuté et tout peut être changé, puisque Oui, tout est créé par le mental. Donc, c'est de l'illusion. Donc, on ne doit pas succomber à la théorie de l'illusion. Voilà. On doit comprendre les lois mentales, on les utilise pour le progrès, pour notre avancée, pour notre ascension. oui, mais c'est très clair. En tout cas, Guillaume, C'est bon? franchement, c'est super, hein. Merci beaucoup, hein. Ok. Alors là, pas de questions, Caro? Non, pour l'instant. Non. Non. Ils sont Bon. tous à l'écoute. Ils sont tous... Ouais, voilà, c'est ça. C'est très bien. Bah, mais écoutez, les amis, c'est génial. Écoute, Bah Guillaume, oui, qu'est-ce que c'est. tu penses de faire une petite... Parce que là, dis donc, avec toutes Ouais, ces je veux bien qu'on explications, fais une fasse une petite pause pause, parce là. que j'ai du mal à parler. Oui, non, mais C'est t'inquiète à pas, force de mais parler. tu sais, après, c'est qu'il faut bien Ah bah, engranger faut tout déjà ça, il digérer faut ça, bien hein, digérer parce tout ça. qu'après, ouais. Voilà, c'est ça, quoi. Bah, les amis, n'hésitez pas à nous écrire, bien sûr, toujours sur le chat, Ah, bah, il y a hein. une petite remarque, Ah, justement. vas-y, bah tiens, c'est Ah, très bien. Donc, Adélie qui dit, quand Yabium dit qu'on est de petits univers, ça me fait penser au fait que la structure neuronale du cerveau est quasi identique à celle de l'univers. Ah, mais bah oui, oui, c'est c'est ça. vrai, ça. C'est ce que j'ai. Ouais, c'est Ouais, oui, exactement c'est ça. ça. Quand tu vas, je t'assure, c'est tout à fait ça. Tu as l'impression d'être un univers dans l'univers. Ah oui. Bah, c'est pas l'impression, c'est pas le mot. Ah, c'est dur à expliquer, bon sang, parce que Non, j'ai mais ça les ressemble à images, je ça, m'en c'est rappelle. ça, hein, de toute façon, hein. Mais tu as l'impression d'être toi-même. Tu es composé de la même matière que l'univers. Voilà, c'est ça en fait. Tu es un univers dans l'univers. Tu es composé de la même matière que l'univers. Bah, déjà, regarde, on est composé de l'eau, déjà, dans le corps, on a quand même plus de la Oui, moitié d'eau. Bon, voilà, toutes oui, les matières plus qu'on même. a, Le c'est corps le corps émotionnel, c'est le plus émotionnel, oui. grand, hein. Voilà, Ouais, c'est c'est le ça, plus c'est ça. grand. Ouais. Donc, c'est l'univers, toutes les matières dont on est composé, nous, ça, c'est sûr aussi. Enfin, voilà, Ouais, c'est ouais, c'est vrai ça. que... Mais je veux dire, quand je dis on est composé comme l'univers, c'est rigolo parce qu'effectivement, tu as l'impression d'avoir des planètes, d'avoir. C'est marrant, oui, c'est vrai. C'est imagé, hein, mais Non, mais c'est tu imagé, as mais c'est quand vraiment même cette bien. impression-là, quoi. Non, c'est vrai. J'essaye de dire ça avec des mots tellement simples, mais il faut. Mais voilà, elle a raison. Elle a très bien décrit le truc et Oui, c'est c'est ça. super. Mais bah, il n'y a pas que dans le cerveau, c'est tout pareil en fait, partout Oui, dans le corps. oui. Mais après, il faut vraiment. Enfin bon, voilà. Voilà, bon, on va Excusez-moi, faire... Non, mais c'est très bien. Écoute, on Bah, fait on une est, petite pause, voilà. les amis. Nous sommes des êtres Hein. atomiques. Et voilà. Et on revient juste après. Allez, à tout de Ouais. suite. À tout de à l'heure. suite. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Et nous revoici, les amis, après cette pause musicale. Florent Pagny, je sais que vous avez apprécié, et moi aussi j'aime beaucoup. Le présent d'abord, tu vois, Yabium, on parlait du présent, bah voilà, c'est la chanson Ouais, de c'est rigolo. circonstance. C'est rigolo, bah oui. Donc toujours bien sûr à l'antenne avec Caro et avec Yabium. Présente. Voilà, présente, oui.
Et merci les amis pour vos commentaires hein, sur le chat, parce que ça fait plaisir. Je suis très Ouais. content que vous aimiez l'émission. Il y a Bioum aussi. Merci d'être là, voilà. surtout. C'est ça. Ça fait Merci, plaisir. merci. C'est sympa. Et puis n'hésitez pas évidemment à partager la radio, hein, parce que Yabioum, je sais que tu le fais à chaque fois, toi, donc c'est super, c'est super sympa de ta part. Genre, mais je le dis parce qu'il y a des invités, ils viennent, mais ils partagent rien. Enfin, c'est pas bon. Bref, je préfère le dire quand même. Donc n'hésitez pas à partager la page. YouTube, il y a votre lien sur mon site. Oui, je sais bien, mais c'est gentil de ta part, mais c'est pour dire, même si les auditeurs veulent partager la page de la radio, les podcasts, etc. N'hésitez pas. Et puis plus on est, mieux c'est. Et puis voilà. Alors on va continuer sur le. C'est vrai, t'as raison, on va se gêner. On va continuer et finir sur le mentalisme à la première. Je pense que j'ai résumé assez bien. Voilà, parce que oui, voilà. première loi. Mais il faut savoir que voilà pourquoi on parle du tout dans il est présent dans tout. Il faut savoir que en tant qu'humain, on vient pour ascensionner. La Terre, c'est un lieu d'éducation. C'est une école, en fait. C'est comme si on venait à l'école. Hein. Voilà. Donc là, on vient pour apprendre, pour expérimenter des choses. Et on vient par rapport à l'ascension. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est vraiment redevenir des êtres cristallins, des êtres purs, pour ne plus avoir à s'incarner. Hein. Voilà, le but, c'est un peu ça. Puis retourner dans le tout. Voilà, nous refondre dans le tout. Le tout va repartir au tout. Donc, en fait, pour ça, c'est pour ça que les gens vont dans des voies spirituelles pour essayer, voilà, c'est ça la quête spirituelle voilà, les gens veulent l'ascension, je veux dire, c'est l'état divin, c'est-à-dire c'est là où où on se sent tellement bien que tout se manifeste tout seul, voilà, hein, c'est ça qu'on a envie d'avoir. J'essaie pareil de faire au mieux parce que voilà, mais en fait, il faut savoir que dès l'instant où vous allez prendre conscience, si vous prenez vraiment conscience que vous devez être uniquement dans l'accueil, parce qu'en fait, vous avez déjà tout, vu que vous avez une parcelle divine en vous. Vous avez tout, en fait, puisque le divin, il est tout, il a tout, il sait tout, il connaît tout, il a toutes les réponses, il sait tout faire, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il peut tout faire, il peut tout voir, il sait tout, il est partout. Donc, si vous prenez conscience que vous avez vous-même cette parcelle divine en vous et que donc, il y a une partie de vous qui est comme ça, et que vous la laissez agir à votre place, et que vous concentrez sur elle uniquement, vous aurez toutes les réponses que vous cherchez. Vous saurez exactement comment faire au bon moment, parce que vous serez toujours au bon endroit au bon moment, parce que vous serez toujours dans l'accueil, au lieu de vous précipiter, de vouloir toujours plus, ça ne sert à rien du tout, parce que plus vous voulez, puis moins vous aurez. Il faut rester dans l'accueil. Il faut rester dans l'accueil et rester conscient qu'on a à l'intérieur de nous, au niveau du cœur, donc cette flamme divine, il y en a trois, même c'est les triples flammes, et la présence divine qui sont là, dans le cœur. Et donc, à partir de là, tout peut être créé, tout peut être su, tout peut être... on devient, je veux dire, le vrai représentant du tout, quoi. Puis on a tout en nous pour y arriver. On a tout, en fait, il n'y a rien qui vient de l'extérieur. C'est ça. Puisque l'extérieur, ça n'existe pas en vrai. Tout est à l'intérieur. Donc, rien qui vient de l'extérieur peut rendre heureux. Rien. Ça va rendre heureux éphémèrement. Pendant quelques temps. Même l'amour. Hein. Oui, c'est ça. Faut pas se leurrer. Hein. Au bout d'un moment, une fois que tu as fait le tour, bon, t'as les habitudes. T'es vachement optimiste. Ah, non, c'est de l'observation. Non, mais je sais. C'est de l'observation, c'est la vérité. L'amour tel que l'humain. Oui, non, mais je sais bien. Il a vite tourné court. Hein. Oui. Le sexe, on n'en parle même pas. Tu en as fait le tour, au bout de c'est fini. Bon, après, quand tu vois les couples, mais il faut observer. Je veux dire, quand tu observes les gens, au bout d'un certain temps, ils ne s'aiment plus. Ils sont ensemble parce qu'il y a de l'habitude. Ils ont besoin l'un de l'autre. C'est de la codépendance. Ou ils n'ont rien en commun, parfois, c'est ça aussi. Ouais, et c'est de la codépendance. Mais l'amour, il est en nous. De toute façon, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il est déjà en nous. Et celui-là, c'est l'amour divin. C'est-à-dire, celui-là, il est intarissable. Et quand quand tu prends conscience de ça, vu que c'est ça qui alimente tout, et ben après, je veux dire, tu attires forcément tout ce qu'il y a de meilleur à toi, quoi. Oui. Tout va être basé sur l'amour. Tout ce qui répond à l'amour va être... Après, tu vas pas aller chercher le reste à l'extérieur. Oui, c'est ça.
Mais le tout, enfin l'esprit du tout, comme on disait, Ouais. c'est lui, c'est ce dont on a besoin. Lui Voilà. seul le sait de toute façon. C'est Ça ça. vient Bah ou oui, ça vient pas, mais ça viendra comme un cadeau. Il faut le prendre comme c'est tout, quoi. bah oui, il fait son Il expérience à fait son, travers toi voilà, c'est aussi. ça, Donc quoi. lui, faut se dire que là-haut, pour résumer, voilà, pour résumer, puis après on passe au deuxième Oui, oui, principe. oui. Mais voilà, je veux dire, lui, il connaît que la joie, que l'amour, que tout ça, d'accord? La présence divine, elle connaît que ça. Oui, c'est Donc ça. en fait, le reste, c'est vous hein, qui foutez la merde. Si vous arrêtez de contrôler les choses et puis que vous laissez faire, comme je le disais, bah tout va, comme par hasard, tout va s'arranger dans votre vie. Hein. Mais oui, mais Faut oui. le laisser faire, faut laisser faire, faut lâcher prise. C'est le vrai lâcher prise. La confiance, la foi, la première vertu divine, le premier rayon, c'est la foi. Mais tu C'est la... sais que dans toutes les, enfin, sans parler de religion, hein, mais dans tous les Ah non, textes, on c'est pas parle de de ça. religion. Regarde quand on dit Ah oui. ta foi t'a sauvé, ça veut dire quoi? Bah, c'est ça que ça veut dire. La Ah bah foi, c'est le principe, c'est le principe. divin. Oui, c'est ça. C'est Donc ça. bien sûr, hein, c'est le principe divin, c'est le premier rayon. Donc Bah c'est la oui. foi, c'est le pouvoir divin, c'est tout ça. Hein. Donc oui, c'est la foi. Si t'as pas la foi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc tu as la foi, tu dis voilà, tu dis bon, ma présence divine, bah prends les commandes. Bah oui. Fais ce qui doit être fait aujourd'hui à travers moi, que je parle comme tu parles, que je vois comme tu vois, que je pense comme tu penses, que j'agisse comme tu agis. C'est ça. Et puis les choses commencent à changer. Et c'est là qu'on se rend compte donc que le tout est en nous. Voilà. Alors, dis donc, on a bien le mentalisme, là, je crois qu'on a bien fait le tour bon, quand même. Hein. voilà, on a bien fait le tour. Il y aura encore plein de choses à dire, Oui, mais oui, enfin mais bon, là on après, a quand faut même. lire. Hein. Faut Voilà, le lire c'est aussi, ça. c'est bien. Faut Parce que le but, aller. c'est que vous lisiez le Kybalion aussi. Ah bah c'est le principe aussi, il faut y aller, il faut le lire, c'est sûr. Ah ouais. Nous, on veut vous donner envie de le lire, les amis, c'est ça en fait. Voilà. qu'on veut. Voilà. Alors Alors, après, c'est le donc deuxième le principe correspond. sacré, alors voilà, c'est le principe de correspondance. Voilà. Voilà. Donc, le principe de correspondance, il parle de... Il y a 3 niveaux. C'est des plans d'existence, on appelle ça. Alors, plan physique, mental, spirituel. Et chacun de ces plans va vibrer à des taux différents. Le plan physique va vibrer beaucoup plus lentement que le plan mental et que le plan spirituel. C'est la seule différence qu'il y a entre ces plans, c'est leur vibration. Donc, ce sont des aspects du tout aussi, hein, ces plans, forcément. Donc, les plans spirituels vont vibrer le plus rapidement. Les plans matériels, donc, sont les plus lents. Et tout ce qui est le plan physique. Et ils se divisent eux-mêmes en d'autres. En d'autres. Bon, vraiment, on ne va pas attaquer non plus ces trucs-là. Alors, parce que Mais il y a là, si on va plusieurs pas, là, catégories où là, on va oui, plus s'en sortir. c'est Hein, ça. parce que, voilà. Mais par exemple, le plan, il y a l'esprit, il y a comment dire? Ouais, non, on va pas non plus Non, parler parce des que plans c'est minéraux. qu'après, ça va être Non, compliqué. ouais, non, j'essaie c'est pareil, j'essaie de faire au plus temps. En fait, il parle, la correspondance, ça parle du rapport qu'il y a entre les différents plans de manifestation, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est contenu, tout ce qui est dans l'univers, tout ce qui est dans les univers, ça émane de la même source. C'est-à-dire que même que tu sois sur n'importe quel plan, eh bien, ça n'a rien à voir. Je veux dire, cette loi, elle s'applique. Le Elle voit principe Michael. spirituel, par exemple, disons, voilà, le corps spirituel, c'est aussi émotionnel. Les émotions, si on n'est pas bien dans notre vie, admettons, s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, forcément, le corps physique, il y aurait des percussions dessus. C'est Voilà. ça aussi la correspondance. Oui, c'est ça la correspondance. C'est Ça veut dire que tout ce tout qui est va avec, tout ce qui correspond au physique, au spirituel, au monde. Bah, après, on va pas faire tous les corps, hein, astral, les éthériques et compagnie, ça va être Ah trop. ouais, non, parce C'est qu'elle pas est. la Ouais, peine. après, t'as les. Mais Puis, ouais, t'as non. non, t'as plusieurs plans. Enfin bref, en gros, c'est ça, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, parce que tu as les plans animaux. Après, tu as les esprits aussi avec les animaux, Oui, avec tout voilà, ça. mais ça, c'est ouais. compliqué après. Ouais. Mais que ce soit dans un plan ou un autre, de toute façon, tout répond à cette loi de la correspondance. Et comme tu l'as, ouais, j'aime bien l'exemple que tu donnes, Michael, et qui résume bien, qui montre bien les choses. C'est que en fait, voilà, la correspondance, voilà, si tu vas pas bien dans ta tête, bah, tu vas pas, forcément, ça va se répercuter sur le corps. Oui.
Et à l'inverse aussi, quelque part, hein. Pareil, hein. Parce que si tu as mal, d'un seul coup, tu te mets à avoir mal, bah, tu vas plus te sentir bien dans ta tête non plus, C'est la même tu chose. vois. Donc, en fait, c'est ça. Et puis, tout ce qui se passe là-haut, tout ce qui se passe en haut, tout ce qui existe en haut, existe en bas aussi. C'est-à-dire qu'on est un reflet. On est un reflet de ce qu'il y a là-haut. Sauf que nous, on n'est pas infini, on n'est pas illimité, on n'est pas, on est un esprit fini, donc beaucoup plus limité, on va dire. Ben déjà, oui, Ah ouais, puis là, ouais, c'est... vu qu'on est quand même dans notre corps physique, on peut pas voir non plus ce qui se passe dans Ouais. le monde de l'astral ou autre, enfin dans le monde spirituel, à moins d'être médium. Enfin bref, moi je suis pas déjà. Enfin, tu vois, donc c'est. Mais bon, ça correspond, non, c'est ça, c'est exactement. Tout correspond, quoi. Mais de toute façon, Bah tiens, si vous avez des exemples sur le chat, ça serait sympa. Tiens, au ouais, je sais contraire, pas, justement, ça peut j'ai être pas bien. d'exemple, mais même avec ce qui est en haut, C'est interactif. Que tu le disais tout à l'heure, tu as raison, en magie aussi, c'est tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en ouais, haut. ouais, on en C'est la parle aussi. base, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Disons que, tu sais, sur notre plan à nous, humains, on répond aux mêmes lois que celles qui sont appliquées en haut, quoi. Oui, Celles oui, qui oui, sont oui, oui. appliquées, voilà, quoi. Bah regarde en Surtout magie, si ça. tu veux faire du bien à quelqu'un, parce qu'on parle de la magie, c'est aussi du plan spirituel. La personne, elle travaille spirituellement, mais ça peut avoir des répercussions sur ton corps dans ce cas-là. Ouais, 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 Bon, ça peut tout être à ça fait. aussi, je sais pas moi. Ouais, Voilà. c'est peut-être plus la cause à effet, ça. Oui aussi, oui, enfin, oui, 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 oui. Oui, Mm. ça peut être ça, mais je sais pas, oui, physiquement et émotionnellement, moi je pensais à ça aussi, quoi. De manière émotionnelle et physique, mais. Enfin voilà, bon, bah je sais pas ce que c'est Bah après. oui, c'est-à-dire que, ouais, c'est ça. Euh, En fait, oui, celle-là, elle est pas évidente à expliquer vite non plus, parce qu'en fait, il faudrait disséquer comme c'est fait dans le Dans le Kybalion. Kybalion, oui. Dans le Kybalion, il y a tous les plans qui sont disséqués, quoi. Oh, Les mais alors plans de là, la c'est matière, compliqué. les plans de l'énergie, les plans. Bah ouais, ouais, mais je sais, mais voilà, le plan physique, mental et spirituel, ils sont disséqués. Oui, c'est ça. Hein, tu vois, ça va du solide au gazeux. Enfin Alors, bon, oui. c'est vraiment tout, voilà. Mais en fait, là, ça n'a pas grand intérêt pour que les gens comprennent. Ça va les embrouiller plus qu'autre chose, quoi. Mais Oui, oui. ouais, enfin bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, tout ce qui existe répond à cette loi, quoi. C'est la loi de la correspondance. Tout ce qui est en risque, oui, en fait, c'est pas très compliqué à comprendre, ça encore. Il y a Mais une est-ce que corrélation, tu il y a penses une harmonie, que. un rapport entre tous les plans, en fait. Tout ce qu'on Ben fait, oui. nous, ça va avoir une répercussion Est-ce que tu sur. penses qu'on peut l'associer à l'eau ou non? Par exemple, par exemple visuellement, je sais pas, tu vois un nuage de vapeur d'eau, par exemple, tu le vois, Ouais. forcément c'est visible, mais tu peux le toucher aussi quand c'est de l'eau liquide, quoi, disons. Alors, je sais pas si Ouais, c'est ça, on oui, peut le oui, par mettre rapport aux là-dedans, par différents exemple. Aux plans, oui, différents oui. plans, je Ouais, ouais, parlais, on tu pourrait. vois, Ouais, ouais, on peut associer ça à ça, ouais. parce que ouais, enfin non, mais j'essaie de trouver Ben non, mais des. c'est Parce difficile, que hein. même quand tu es en avion, quand il fait moins 50 degrés, je veux dire, normalement, s'il y avait des nuages et il y en a, admettons, on pourrait pas, c'est de la glace, ça serait de la glace, Ouais, alors que là, c'est c'est pas ça. de la glace, c'est un nuage, de toute façon, c'est pas glacé, même si c'est moins 50 degrés. Oui, Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est. c'est un peu ça, ouais, ouais, Enfin, j'essaye de trouver des pour exemples, comprendre. Bah mais oui, bon, parce que enfin, c'est compliqué, hein. ouais. Je te dis, là, il dissèque quand même dans le Kybalion, t'as les 7 sous-plans qui sont disséqués, Oui, voilà, c'est donc, ça. mais oui, c'est Mais, ça, en fait. Ouais, c'est un ouais. peu ça que tu dis, ouais, ouais, c'est ça. Si tu montes c'est avec les fréquences Oui, vibratoires c'est avec aussi. les fréquences, En c'est fait, c'est ça. plus avec les fréquences Mm. vibratoires. Oui, oui. On va peut-être mieux comprendre ça avec les autres, hein, parce Oui, que de toute façon, comme tout est en corrélation. Mais enfin bon, c'est assez clair, hein, c'est voilà, de ça. toute façon, voilà. Donc, alors, on peut, si tu veux, on peut passer à la troisième loi. Ce Ouais, que on tu va passer penses? à la La vibration. vibration. Bah là, c'est bien parce que ça va se compléter. Alors, c'est très Bah oui, bien aussi, justement, justement. ça va être un peu Ça va plus être. facile à Voilà, comprendre c'est pour ça. ce qui est en haut et la correspondance, quoi. C'est ça. Donc en fait, ouais, tout bouge tout le temps. Il n'y a rien qui est
qui s'arrête. Tout vibre, tout bouge, tout est en mouvement. Alors, même le tout, hein, même le tout, il vibre, il bouge. Même si, je veux dire, il est muable, voilà, mais sa vibration est tellement rapide qu'en fait, elle n'est pas concevable pour nous. Alors que nous, dans notre plan matériel, c'est des atomes qui vibrent, mais ils vibrent à une fréquence beaucoup moins rapide. Si on prend un objet, par exemple, on va prendre je vais prendre n'importe quoi, je sais pas, mon étui à lunettes, là, je vois mon étui à lunettes, ou mes lunettes qui sont dedans, voilà. S'il se met à tourner, si les atomes se mettent à tourner de plus en plus vite ou à vibrer de plus en plus vite, au bout d'un moment, ça va disparaître de notre vue. Ouais. Vous voyez, il va quitter le plan matériel. Il va s'élever sur les plans mental ou spirituels. L'étui à lunettes, quelque part, il va rester, mais il sera, à un moment, il va être à la fois en haut et en bas. Nous-mêmes, nous pouvons faire la même chose. C'est-à-dire que nous pouvons augmenter notre fréquence vibratoire pour monter de niveau. Chacune de nos émotions, de nos émotions, de l'état dans lequel on se sent, de penser, voilà, ça, c'est des vibrations. Tout ça, ce sont des vibrations. Et donc, on peut délibérément hausser la fréquence de ces vibrations. On peut également changer le taux vibratoire de certaines choses pour les faire venir dans notre vie, pour guérir, pour enlever ce qu'on ne veut pas. En fait, on peut tout faire en employant le principe de la vibration. Dans le chat, il y a Marina qui dit « Le changement de vibration, ça pourrait être passer de l'état de veille à l'état de sommeil et donc le rêve. » C'est une question. Ben, non, parce que le rêve, tu pars... non, le rêve, c'est un voyage, quoi. Tu t'en vas. Tu quittes ton... Non, c'est pas pareil. Ah, non, mais peut-être qu'elle veut dire dans le plan... Oui, parce qu'on est dans le plan spirituel, dans le rêve, donc les vibrations sont beaucoup plus rapides. C'est ça peut-être qu'elle veut dire. Dans le rêve éveillé, alors? Ben, je sais pas. Quand tu es éveillé ou quand tu dors? Le Je sais rêve pas, rêve Marina, ou quand si tu veux dire. Hein. Moi, je pense dans le quand rêve, quand tu tu dors. visualises? Je... Ah non, quand tu dors, je sais pas si dors, c'est tu ce qu'elle pars veut dans dire. des plans, tu pars te promener un peu partout. Oui, c'est ça, c'est pas ça. top, hein. Ben, elle dit quand on dort. Ah oui, c'est Non, ça, quand on dort, quand on dort, Ouais, on va se promener un peu dans des plans. C'est pas toujours en haute vibration, hein. Quand vous faites des cauchemars ou quand vous faites des trucs, c'est vous n'êtes pas sur des plans très élevés. Donc non, c'est pas. Je pense pas que ce soit. Ouais, en fait, si, voilà, plus vous voulez, voilà, c'est ce que je voudrais au niveau de la manifestation des choses. Donc voilà, quand vous voulez attirer à vous du bonheur, de la joie, j'essaie, hein, c'est parce que j'essaie de trouver avec des trucs simples, quoi. Oui, oui. Quand vous voulez attirer à vous quelque chose du bonheur, des choses comme ça, voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah bah ouais, bah je vais utiliser la loi de l'attraction. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais me concentrer, je vais avoir des pensées positives, je vais avoir ci, genre ça, et puis ça va marcher. Sauf que vous êtes humain. Et qu'en tant qu'humain, penser toute la journée à des trucs positifs, machin, c'est impossible. C'est impossible. On est bien d'accord là-dessus. Excuse-moi d'être direct. Surtout, imagine, tu as des collègues qui te font chier en plus. Alors là, c'est même plus la peine. Là, franchement, bon, c'est un exemple, mais tu peux pas être positif tout le temps, comme tu dis si bien, ça c'est sûr. Non. Donc, en fait, vous allez donc, vous, en tant qu'humain, tout seul, dans votre truc, essayer de manifester quelque chose. Donc, vous allez y penser toute la journée, vous allez essayer, donc, comme je le disais, hein,
Puis au bout d'un moment, paf, vous sabotez. Donc voilà, les collègues vous enquiquinent ou vous avez une mauvaise nouvelle qui arrive et puis paf, tout retombe. Ou alors ça n'arrive pas assez vite et puis vous vous focalisez sur le manque et là, tout foire. Alors la vibration, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? La vibration, vous allez pouvoir l'élever de manière, alors on verra après, bon, pas ce soir, mais avec la loi de la polarité, ça va être beaucoup plus facile. C'est la loi qui arrive après. Et c'est pour ça que tout s'enchaîne en fait dans le Kybalion. Donc là, on va on parle pour l'instant de la vibration. Alors, comment on va faire pour élever nos fréquences vibratoires et de manière à pouvoir grimper de niveau et grâce à ce niveau supérieur, manifester des choses dans notre vie positives? Eh bien, encore une fois, on va se reconnecter au tout par la loi de la correspondance. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous voulez changer de vibration? Vous avez à l'intérieur de vous ce qui est en haut, c'est-à-dire une partie de l'esprit infini. Et vous êtes comme lui. Donc, comme lui, vous êtes capable de vibrer plus haut en vous reconnectant par la loi de la correspondance à votre partie divine qui est en vous. C'est clair? Bon. Donc, si vous vous connectez de la même manière à votre partie divine, à votre esprit divin, à l'esprit infini qui est en vous, au Père Mère divin qui est en vous. Si par votre volonté vous dites voilà, je sais que tu es là, je sais que tu es en moi et nulle part ailleurs, je te reconnais comme étant la seule source de pouvoir. Et c'est vrai, il faut que vous compreniez aussi que comme vous dans votre univers, vous êtes votre seule source de pouvoir. Normalement, à moins que vous laissiez les autres décider pour vous. Mais si vous êtes quelqu'un d'intelligent et de sain, vous n'allez pas laisser les autres vous dire ce que vous devez faire. On est bien d'accord. Vous êtes le maître de votre vie. Normalement, ça devrait être comme ça. Donc, vous êtes tout puissant pour vous. Voyez? Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça veut dire que vous êtes une petite réplique de l'esprit infini. Donc, vous pouvez tout à fait, en vous reconnectant à lui, en vraiment vous disant, voilà, tu es mon seul pouvoir, puisque vous êtes le seul pouvoir dans votre vie, il faut savoir que l'esprit infini est le seul pouvoir qui existe. Comme je le disais, le reste, c'est vous qui le créez, c'est illusion. La réalité, c'est la divinité. Et elle est en vous. Et quand vous prenez conscience de ça, que vous travaillez avec ça, c'est-à-dire uniquement avec le divin qui est en vous, là, vos vibrations s'élèvent automatiquement, puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et vous commencez à vibrer plus vite. Vous vous alignez, vous vous réalignez à votre divinité. Vous n'allez pas atteindre la vibration du tout, on est bien d'accord. Non, mais à votre quand même. niveau humain, oui, voilà. vous allez vibrer beaucoup plus haut. Parce que vous allez vous aligner sur votre divinité, sur le seul pouvoir qui existe, donc à une étape beaucoup plus haute. Et puis on se sentira mieux niveau santé, émotionnelle et tout ce que tu veux, quoi, finalement. Tout va se réaligner sur l'harmonie, sur les vertus divines. Donc, en fait, cette vibration, c'est comme ça que vous l'atteignez. Par la connaissance de la loi de correspondance, c'est-à-dire ce qui est en haut, comme tu as, c'est-à-dire que vous êtes une réplique finie de l'esprit infini, mais vous êtes quand même un petit bout du divin, vous l'avez en vous. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir changer votre vibration. Et par cela même, changer la vibration de tout ce qui est autour. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous vibrez à une certaine fréquence, ça se répercute autour de vous. C'est-à-dire tout ce que vous avez dans votre environnement va être touché par ça et va se mettre à vibrer également plus vite. Et c'est là que la loi d'attraction va attirer à vous ce que vous êtes devenu. C'est-à-dire quand vous êtes malade, vous vibrez à un taux très très bas. Eh oui. Très très bas. Mais on verra avec la loi de la polarité que la maladie et la santé, c'est la même chose. Donc en fait, vous allez vous dire, bon, je veux guérir. Bon, je reste sur cet axe, c'est bien, je vais changer simplement de vibration. Hop. Donc vous vous mettez à vous connecter à votre divin et à vous dire, je suis la santé parfaite. Je suis la guérison de mes corps. Je suis la guérison de mes atomes, de mes molécules, de mes organes, de tout. Ouais, ce vous dites, bref,
ça dépend ce que vous avez, mais voilà. Je suis la santé parfaite. Je suis l'esprit infini qui guérit tout. Je suis l'omnipotence de mon Père-Mère divin. Et là, paf, vous montez directement en vibration. De là, vous allez pouvoir connaître la cause de votre dérèglement, puisque quand vous vous élevez, vous avez les réponses qui arrivent. Et de là, vous allez pouvoir, une fois que vous connaissez la cause, vous pouvez désamorcer le mal qui était en train de se mettre en place, puisqu'en fait, il n'existe pas, il n'est qu'illusion. Et vous vous êtes élevé au-dessus. Vous le désamorcez. La seule vérité qui existe, c'est la vérité divine, c'est-à-dire la santé parfaite, la perfection et tout le reste. Pareil, c'est compliqué à expliquer. Moi, je connais bien ça parce que je l'expérimente tout oui, le temps. voilà, c'est ça. Bien ça. Il faut l'expérimenter. Moi, j'ai passé des années à l'expérimenter. Hein, oui. C'est mon boulot, donc ça fait partie de ma mission. Donc, c'est donc voilà, c'est vrai que ça paraît complexe comme ça, mais une fois qu'on a chopé le truc... Après, on le fait sans y penser, c'est naturel. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on est perfection, quelque part. Quand on se relie à notre partie divine, à notre esprit divin qui est en nous, on est perfection, on est censé être parfait. Quand on vient au monde, on est parfait. Hein. C'est bien rare. Les bébés qui ont des malformations, après ça, c'est autre chose. Hein. Ils s'incarnent pour donner des leçons aux parents ou pour... voilà. C'est autre chose, c'est karmique. Mais autrement, un bébé, il est parfait. Je veux dire, il pense pas qu'il va tomber malade demain. Il pense pas il pense qu'amour, quoi. Il est qu'amour. De toute façon, il est encore complètement connecté au divin. Il n'a pas encore vraiment, il n'est pas encore bien ancré sur le plan terrestre. Hein. Donc, et normalement, on devrait toujours rester comme ça, dans la béatitude, de savoir qu'on vient du divin, quoi. Ouais, c'est ça. Mais sauf qu'après, voilà, c'est différent. On viendrait pas apprendre ici. Hein, ce serait moins marrant. On resterait à étudier là-haut dans les diverses écoles des âmes. Mais si on vient expérimenter sur Terre, c'est parce qu'on en a besoin, quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Donc en fait, c'est un peu. Là, on commence aussi à comprendre mieux la loi de la correspondance. Oui, là, c'est plus clair comme ça. Ouais, après, mais on va voir qu'au fur et à mesure, Michael, au fur et à mesure qu'on avance, on comprend. C'est ce que j'allais dire. Parce que quand c'est rétroactif, c'est ça qui est marrant dans le Kybalion aussi. Non, mais c'est ça, parce que tout s'imbrique bien, finalement, quand il y a les 7 lois. Après, on comprend bien tout. Quoi. Après, on comprend bien le tout. Ouais. Et en fait, il faudra presque commencer par la dernière et puis finir par... Ah ouais, c'est pas mal, ça, tiens. Mais c'est moins drôle. Parce qu'après, sinon, on ne comprend pas de la même façon, mais c'est vrai que ça serait plus facile à comprendre dans un sens. Mais on zapperait trop de choses, quoi. C'est ça, quoi. Non, mais bon. Donc, est-ce que au niveau de la vibration, c'est clair? Pour moi, c'est très clair, oui. Après, je sais pas. Mais toi, tu connais bien. Oui. Il y a Marina. Non, mais c'est clair. Quand je dis c'est clair, pour moi, tes explications, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, parce que toi, je sais que tu as bien étudié le Kybalion. Oui, je connais bien parce que ça fait... Non, mais en fait, tu sais, moi, j'ai passé 2 heures, 2 heures et demie par loi à faire des conférences comme ça, mais par loi, donc j'ai passé des heures, c'est pour ça. Ah ouais. Bah ouais, moi aussi, j'ai passé des heures et des heures à étudier. Mais c'est pour ça que là, c'est difficile de... quand je dis des heures, c'est même des mois, quoi. C'est ça, des heures. Ouais. Mais après... pour bien les mettre en application, mais après, là, on peut pas... On peut pas tout développer. Non, on peut pas tout. C'est ça. Caro, tu voulais dire? Est-ce qu'il y a des questions, Caroline? Alors, sur le chat, il y a Marina qui dit la vibration change l'eau en glace. C'est une question. Désolée, j'essaie de comprendre. Ah oui, non, mais elle a raison. Alors, en fait, ça, je peux pas dire. C'est un truc scientifique. Je suis pas scientifique, moi. Là, tu me parles comme si j'étais un scientifique, mais là, je ne suis pas scientifique. Non, mais parce que la vibration de l'eau, elle a raison, elle est différente quand c'est de la glace et quand c'est de l'eau. Oui, certainement, oui, elle est certainement plus lente. Mais elle est plus lente. Mais après, expliquer ça, je peux pas parce que je suis pas scientifique. Non, mais moi non plus, je suis comme toi, hein, je suis pas scientifique. Non, ça, c'est pas mon domaine. Mais effectivement, forcément, vu qu'elle est transformée en glace, sa vibration est différente et elle doit être certainement plus basse puisqu'elle se solidifie, elle se condense. Oui. On dit toujours que la chaleur monte. Oui, mais c'est ça, Marina, c'est exactement ça. Le feu est plus léger que... Oui. Ah de toute façon, il est tellement plus léger que quand c'est tellement brûlant que tu le vois, c'est un nuage après, finalement. C'est ça. Donc, en fait, oui, bien sûr, c'est une question de vibration, ouais.
Voilà, bah c'est Ah ouais. voilà, donc c'est que C'est voilà, comme bah nous, c'est tu bon. sais, au départ, Oui. on est des êtres cristallins, Mhm. tu vois, et là, on est à l'état de carbone, hein, donc on en est très loin. Ah, ça c'est sûr. Donc voilà, je dirais après, petit à petit, l'homme, tu vois, c'est qui a sculpté David? C'est Michel-Ange, non? Qui a Ah oh sculpté non, alors là, David. là, je suis vraiment pas bon du tout dans ce Et domaine-là. Non. Michel-Ange, il avait C'est ça, dit, c'est Caro? connu ça. Ah, euh, je pense. il a été, Ah oui, je oui. crois que c'est lui qui a sculpté David. Et il y a quelqu'un qui lui avait, c'est connu ça, qui lui avait dit, attendez que je vous dise pas de bêtises, comment avez-vous fait pour pour sculpter ce chef-d'œuvre? Il avait dit, mais j'ai rien sculpté, j'ai fait côté ce qu'il y avait en trop. Alors, Ah oui, c'est peut-être pas les oui, termes qu'il oui. employait Non, mais exactement, mais c'est ça vient. ça. Mais Et en fait, c'est exactement ça Mhm. qu'on fait qu'on doit faire en étant là. Je veux dire, et la vibration, c'est ça, quand tu vibres, tu fais exploser. Quand tu fais Oui, vibrer un truc très vite, tu fais exploser les particules. Tu éclates les particules, tu vois. oui, C'est bah c'est ça. Regarde même d'ailleurs même une note super aiguë, admettons quelqu'un qui chante, bah tu peux faire éclater un carreau par exemple. Voilà. C'est Et quand tu mets un truc, par exemple, tu fais une expérience avec du... Ah oui, tiens, il y a des scientifiques là qui avaient fait une expérience avec du sable. Et en fait, avec des notes de musique. Ah oui, Et oui, 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 avec oui, une note, le sable, il oui. se Il se dissèque et après, il dissèque. revient en place. Oui, c'est Et en ça. Et fait, c'est ça la vibration. oui, Ça oui. résume tout à fait ça. Plus la note est aiguë, plus la vibration est rapide, évidemment. Voilà. Déjà, Et et le voilà. C'est ça. Et il ouais, prenait une ouais, ouais. autre forme. Et il prenait Oui, une oui. forme. C'était incroyable d'ailleurs. Et en fait, c'est tout à fait ça. En fait, bah, c'est comme l'eau. Tu as les fréquences vibratoires. Alors, toi, par exemple, la fréquence des mots. Oui, On peut élever notre fréquence vibratoire avec les mots aussi. oui, oui, c'est Parce vrai. que la parole, ouais, c'est ça. Parce que la parole, ça, c'est un autre chapitre aussi, qu'on pourrait parler. Moi, le pouvoir du verbe est sans limite. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, tu le crées. Donc ça, alors là, c'est encore Oh là là, c'est oui. pire Non, que mais la pensée, ça. c'est pire. Oui, c'est ce que j'allais te dire parce Ouais, que la c'est parole vrai. est bien plus puissante que Oui, la la pensée. parole est créatrice, oui. Ouais, complètement. Bah, tout a été. Bah oui, donc c'est une vibration qui est très puissante. Oui, oui. Et les mots, on se véhicule le pouvoir aussi. Les mots écrits sont très puissants. Et donc, c'est pourquoi, par exemple, quand on veut matérialiser quelque chose en magie, on prononce les choses à haute voix. Je Oui, parle en magie parce que c'est mon secteur. On le dit à haute voix et on le répète 3 fois. Alors, pourquoi? Parce que la parole est créatrice, mais aussi parce que ça va envoyer les vibrations des mots oui. vont créer la matière. Elles vont déplacer les vibrations, elles vont se transformer et ça va déplacer les atomes pour créer la matière. Et par exemple, moi, pour mon eau, pour élever les vibrations de l'eau, bah, c'est vrai qu'il y a la lumière, on peut projeter de la lumière dedans, on peut faire tout ça. Oui. Et moi, tout simplement, j'écris des mots de pouvoir que je place sous la bouteille. Ah, mais oui, t'as raison. Ah oui, oui, on peut faire ça. Et oui, même Mhm. avec les mots écrits, ça fonctionne aussi hein, Oui, avec oui. l'écrit. Tu les Oui, oui. prononces en même temps que tu C'est les ça. écris, Oui, tu oui. places le pouvoir du mot dedans et tu le mets sous la bouteille. Et l'eau va être, parce que l'eau, c'est le corps émotionnel, il a de la mémoire, Oui. donc elle va emmagasiner cette Et mémoire d'ailleurs, des le mots. goût sera même différent d'ailleurs. Le goût est différent, ouais, ça c'est clair et net, quoi. Mm. Et moi, je le fais très fréquemment. Je le fais à voix haute quand je bois une eau qui n'est pas la mienne, tout ça. Je le dis Oui, à voix oui. haute parce que la fréquence va s'élever. Moi, je l'avais fait aussi. Ça Ouais, fait ouais. pareil. La vibration, ça marche très très bien pour élever les vibrations, c'est avec Oui. la voix. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je prononçais à voix haute ces affirmations de transmutation de vibrations par rapport à la santé. Oui, oui. Quand on les dit à voix haute, on dit voilà, je suis la santé parfaite de mon Père Mère divin, manifestée maintenant et pour toujours. Je le dis à voix haute quand c'est comme ça. Je le dis pas, je le pense pas dans ma tête.
Je le dis à voix haute parce que la parole va accélérer Oui, la transmutation. Elle fait vibrer plus vite en plus haute fréquence. Donc, c'est un moyen aussi d'élever nos vibrations, oui, d'affirmer tout haut. Mais après, pour vraiment rester en haute fréquence, le mieux, c'est vraiment de se connecter, de se rendre compte qu'on a vraiment en c'est ça. soi Il faut le tout. expérimenter. Le tout est en nous, le tout est en soi, quoi, Mm. en chacun d'entre nous. Oui, c'est ça. Et C'est donc, ça. quand on réalise que le tout, qu'on fait partie, qu'on a été créé par lui, donc qu'on est sa création, qu'on est ses enfants. Et ça, c'est Jésus qui disait aussi que lui sans sa présence divine, il était rien, quoi. Ah oui, il le disait, hein. Oui, Ah oui, oui, c'est Jésus vrai. l'a dit. Ah Oui. ouais. Puis De nous, toute façon, oui, il oui, disait, oui. mais moi, Ouais. je suis rien. Il a fait des miracles et ça, Mais tu sais, en voilà. plus, c'est vrai, parce que il dit même, je fais un avec le Père et le Père fait un en moi. Ça résume tout, hein, de toute façon, Ah bah oui, c'est finalement. ça. Bah, de toute façon, voilà, après, il n'est pas venu pour rien, hein. Dire, Non, c'est bon, sûr. ce Mais qu'il bon. a transmis, c'est exceptionnel, hein. Donc voilà, je veux dire, il a transmis tout ce que les hommes devaient savoir, hein. Donc, Oui, c'est ça. je veux Même dire, s'ils ont voilà, toujours pas compris, mais bon. et qu'ils n'ont toujours pas Enfin, compris, voilà. d'ailleurs. On va parler de religion en parlant de Jésus, mais non, ça n'a rien à voir, quoi. Non. C'est le Fils de Dieu, il appartient pas à une religion. Donc voilà, il est venu transmettre les paroles du Père, quoi, du Oui, Père oui. Mère divin qu'on a en nous. Et je veux dire, et c'est tout à fait ça. Et ça résume tout à fait. Quand, quand il disait, sans ma présence divine, je suis rien. Oui, c'est ça. C'est sa présence. Il dit, je laisse faire. C'est mon Père Mère divin qui agit à travers moi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous autorisez, si vous dites à votre présence divine, à votre Père Mère divin, vous dites, bah, prends les commandes, agis à ma place, parle à ma place, vois à ma place, pense à ma place. Là, vous laissez le divin agir dans votre vie. Alors, c'est très perturbateur. Il faut savoir que il va se passer des choses très spéciales, hein. C'est pas franchement très agréable, hein, au départ. Au début, hein. Au début. Ah, Après, au début, c'est pas chouette, hein, parce que bah, ça se réaligne, hein. C'est-à-dire que tout ce qui est pas bien, poum, ça part. Alors vous croyez que c'était des trucs bien. En fait, ça ne l'est pas. Donc, ça disparaît de votre vie. Vous comprenez pas pourquoi. Des gens qui vont disparaître, pouf, de votre vie. Vous savez pas pourquoi. Ils vont se barrer. Vous savez Puis il y a pas des nouvelles comprendre. personnes qui viendront. Des nouvelles personnes viendront. Vous allez peut-être perdre votre travail. Vous allez peut-être perdre plein de choses. Il y a peut-être des blocages qui vont se passer, des réalignements. Vous allez plus savoir où vous en êtes. Vous allez plus savoir qui vous êtes. Mais ça, c'est normal. C'est Oui, le bien sûr. sable tout à l'heure qui bougeait et puis qui après se remet en place. C'est parce que vous êtes en train de changer de fréquence. Quand on change de fréquence vibratoire, il y a un mouvement, hein, qui se fait forcément, mais il y a un vide aussi. Oui. C'est-à-dire que pendant le laps de temps où vous allez changer de fréquence, eh ben, ça va être le chaos, hein. Bah, le temps que ça se C'est le bordel, hein. rééquilibre, hein, tu sais, c'est normal. C'est le bazar, hein. Tout est déréglé, hein. Oui. Vous comprenez Oui, oui. plus personne ne vous comprend. Les gens, ils vous regardent comme si vous étiez ils vous comprennent plus, ils vous comprennent plus. Vous vous sentez seul, très seul, parce que tout le monde s'évapore autour de vous. Vous avez l'impression de tout perdre, mais c'est provisoire. Mais c'est pour du C'est mieux le temps que après. vous... Ah bah oui, une fois que tu as atteint C'est ce qu'il faut se dire. l'autre niveau, voilà, faut pas abandonner. C'est là qu'il ne faut pas abandonner. Au contraire, faut se dire, oh ouais, c'est bon, je suis sur la bonne voie, c'est cool. C'est Et ça. puis continuer à vous voir à cette plus haute fréquence, à continuer à vous accorder à votre Père Mère divin. Et donc avoir la foi. Toujours la foi, la foi, la foi. Travailler avec la foi tout le temps, la confiance. La confiance en votre présence divine, en ce que vous êtes capable de faire en tant que représentant du Père Mère divin. Vous avez une puissance incroyable. La preuve, hein, c'est que souvent, tout ce que vous voulez, ça se manifeste, même ce qui n'est pas bien d'ailleurs, souvent se manifeste en premier. Vous avez la capacité de tout faire. Mais voilà, donc en appliquant déjà les 3 premières lois, en Oui. comprenant ces 3-là. Déjà rien que Après, ça ça. va s'éclairer, vous verrez quand on fera la deuxième émission. Oui, 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 ça ira après. Avec les autres, vous allez voir, ça va. En fait, les autres, ce qui se passe, c'est que les autres, bon, à part la loi du genre, mais enfin, quoi que si, mais les autres, le rythme, la polarité, vous allez voir, ça équilibre les premières. Ça va vous permettre
de rester dans la stabilité de la vibration après. Mhm. Mais enfin bon, Non, c'est comme ça, ça. vous aurez le temps de Non, mais monter en c'est bien. vibration avant qu'on Bah, l'équilibre et tiens, avec c'est les marrant, tu autres. pensais à ça aussi, moi aussi. Je me dis, vous aurez le temps même de lire un peu le Kybalion si vous Ah, avez vous envie. disiez un peu le Voilà, Kybalion, tiens, voilà. ça c'est pas mal ça. Et Avancer puis, déjà jusqu'au chapitre. Alors ça doit être le 7, non, je sais plus. bah attends, les Parce qu'il y 4 a les premiers 4 déjà, c'est premiers. la Attends, loi je l'ai pas numéro. sous les yeux là, le Kybalion. Dis-moi, Michael, les 4 Non, les premiers, 4 premiers, c'est le c'est le c'est le mentalisme. Ouais. mentalisme, ouais. Après, je sais plus s'il y a un chapitre ou deux. Je crois que c'est un chapitre quand même pour les autres lois. Je crois, hein. Ça Il me fait un petit semble, bout de ouais. temps maintenant, mais je crois que c'est ça, quoi. Bah, en tout cas, les amis, lisez-le. Ah, ça m'intéresse, moi, de savoir ce que vous en pensez. Parce que pour la prochaine émission, comme ça, sur le chat, vous pourrez Ouais, nous comme donner ça, vous vos pourrez nous avis, dire vous si pourrez nous déjà dire. vous avez. Bah oui, ce serait bien. Donc la prochaine fois, on Mhm. verra les autres hein, Voilà. qui nous restent à voir. Donc, à Eh savoir, bien, moi j'adore la polarité. Moi j'ai ah, une moi passion pour. aussi. Moi j'adore la loi de la polarité, ça m'amuse. Alors moi je vous expliquerai, j'ai ma petite astuce pour cette loi qui est marrant comme tout, D'accord. Alors avec mon écoute, tu sais, ce ascenseur. qu'on fera, si tu veux, enfin on en parlera en antenne, mais on pourra noter des exemples concrets encore, comme ça on aura des exemples à donner aussi pour chaque Oui, bah c'est loi. les autres, c'est beaucoup plus facile. Hein. Oui, voilà, La c'est cause ça. à effet, la polarité, le rythme, le genre. Mhm. Bon, après ça va beaucoup plus facile à. C'est Oui. des choses qu'on voit vraiment dans la vie. C'est pas le mentalisme, quoi. Le mentalisme, ah ouais, Non, mais ça c'est même compliqué. c'est pareil, c'est comme la correspondance, on va la comprendre avec la polarité et tout. Oui, c'est ça. Ce qui est difficile à expliquer avec la loi de la correspondance, c'est qu'en fait, elle parle des plans. Elle évoque, elle nous explique ce que sont les plans et Déjà, il tout. faut savoir ce que c'est que les plans à la base. Donc ça, il faut lire le Kybalion pour ça. Mm. Donc voilà, parce que là, si on vous en parle avec Mickaël, on en a jusqu'à demain matin. Ah, c'est ça. Mais vous lisez le passage, enfin ce chapitre de la loi de correspondance. Mais après, vous allez voir que vous allez comprendre la loi de la correspondance à travers, bah déjà là, on voit déjà avec la vibration, mais vous allez voir qu'avec la polarité, la cause à effet et tout, là, vous allez bien comprendre ce qu'est la loi de la correspondance. En fait, c'est ce qu'on disait, plus vous avancez, plus on va avancer dans les explications, plus ça explique aussi ce qui était en amont. Oui, c'est ça. Mhm. Hein, Mickaël? Oui, c'est vrai, c'est C'est ça. Ça vrai, va être plus parce que clair quand tu après. expliques la polarité, tu sais tout de suite après pour la vibration comment Oui, rester après, en haute tu fréquence, connais. quoi. Ben voilà, c'est ça. Oui, Parce que non, mais là, je ça disais, sera. voilà, quand tu dis, voilà, comment rester en haute fréquence, Oui. bah Non, oui, mais il y ça a sera la plus fluide polarité, mais après. je peux pas en parler ce soir, alors c'est bête, il va falloir attendre la prochaine Non, émission. mais non, mais c'est bien, justement, ça laissera du suspense un petit peu. C'est bien, Voilà, c'est c'est bien. ça. Mais après, quand on connaît les autres lois, la loi du rythme, par exemple, la loi du rythme, bah, une fois qu'on la connaît, tu restes toujours en haute fréquence, quoi. Oui, c'est ça. Mm. Tu redescends plus. Mais il faut savoir comment la mettre en application dans la vie. Comment tu peux visualiser ça pour que que tu le conscientises pour l'appliquer, parce que Ben oui, voilà, c'est le ça. balancier, oui, il est là, mais comment tu fais pour l'éviter, puis comment tu fais Pour que ce soit concret, quoi, c'est pour que ça. ça soit concret. Donc après, c'est plus facile parce que c'est des choses vraiment que tu appliques dans la vie. Donc, Oui, voilà. alors que le mentalisme, c'est autre chose. Puis même la vibration, c'est plus facile déjà expliqué, mais la loi de la Mhm. correspondance, tu la comprends qu'à travers les autres, en fait, vraiment. Ben c'est ça. Mais ça se Ouais. complète, elles existent. Enfin, c'est-à-dire que c'est super important. L'une sans Ouais. l'autre, c'est pas possible de toute Ah non, façon. tu Donc, peux pas. Non, il y en voilà, a quoi. aucun des principes peut exister Oui, là, c'est c'est ça. les uns sans les autres. Séparément, Ouais. non. Non, Sur c'est impossible. sur le chat, il y a Rina qui dit tes images sur la polarité et Yabi sont très parlantes et facilement applicables au quotidien. Ah ben c'est sympa, c'est Qui bien. c'est qui a dit ça? Erlina. Ah oui, parce qu'elle a suivi mon atelier sur le Kybalion. Ah bah oui, Ah, oui. d'accord. Oui, bah, je vous en parlerai, oui. Ouais, Ah ouais, bah oui, c'était avec marrant. plaisir. Alors, ouais, j'aime bien parce que j'avais mon maître, moi, qui m'expliquait donc les trucs. Puis je dis, oh non, mais tu me prends le chou avec tes trucs. Je dis, moi, je vais Ah ouais, imaginer ça va, c'est qu'à pas moi. mal. Et puis Ouais. après, j'ai imaginé. Ah bah oui, bah, il y a des moments où il fallait que je comprenne. Attends, c'est compliqué, hein, parce que. Alors je disais, non, mais moi, je vais faire comme je veux. Puis tu me diras si ça va. Puis en fait, j'ai trouvé ce truc-là, mais qui est bête comme tout. Et elle peut le dire, Stéphie, parce elle a suivi le cours. Et en fait, ça marche super bien. Et c'est tellement facile, vous verrez, mais c'est tellement facile D'accord. pour maintenir la loi de la polarité que, en fait, ouais, c'est un truc tout bête que j'avais trouvé. Et donc, je l'ai expliqué à Stéphanie. D'accord. Ouais, Stéphie, bah, je suis contente que ça marche pour toi. Comme ça, tu vois, c'est que. Bah oui, tu vois, c'est bien de le savoir.
Voilà. c'est Donc, super. voilà, je vous le dirai la prochaine fois. Dans la D'accord. dans la deuxième partie de notre. Ben oui, ça va être la suite. Ça va être bien, Ce ça. sera la suite. En tout cas, Voilà. Yabium, merci beaucoup encore une fois. Bah, hein, merci vraiment. à Merci. C'était vous. chouette. J'espère que c'était un peu très clair Ah parce bah, que c'est oui, compliqué. c'était très clair même. De toute façon, on verra au De toute fur et à façon, mesure. s'il y a des questions même sur les lois dont on a parlé, vous pouvez, et puis Bah on oui. donnera, s'il y a d'autres explications à donner, on les donnera, et puis voilà. Bah c'est ouais, pas comme un ça, c'est souci. super parce qu'on pourra répondre aux questions à la Oui, c'est prochaine. ça. Et puis vous verrez, de toute façon, on reviendra même avec les autres. On va revenir. Alors les autres, ça va aller plus vite, hein, que là, c'était vraiment. Les autres, ça va aller plus vite. Donc on va revenir. Vous allez voir qu'avec les autres, on va revenir. C'est obligé, on On va revient revenir sur les sur lois le principales. mentalisme, on Oui, revient voilà. sur le truc, C'est parce qu'elles ça. sont toutes liées et on ne peut pas les Mhm. dissocier. C'est pour ça que là, j'avais beaucoup de mal, vu qu'on ne va pas en parler ce soir. Vous auriez mieux compris la loi de correspondance si je vous avais tout de suite parlé de la loi de la polarité ou de ça. Mais je ne peux pas ce soir. Donc, c'est pour ça Non. que c'était un peu confus pour moi de vous l'expliquer. Mais vous allez voir que dans la prochaine émission, là, ça va être vachement plus clair et beaucoup plus facile à mettre en application Oui, dans votre voilà. vie. Et Ouais. puis, ouais, les amis, comme c'est bientôt les vacances, vous pourrez les mettre en application encore plus pour les vacances. C'est bien ça. Voilà. Donc, on va être obligé de faire l'émission avant les vacances, Mickaël. Eh ben voilà. Eh ben On n'a voilà, pas tu le vois. choix. Bah, de toute façon, écoute, il y aura du monde, encore une fois. C'est sympa que vous soyez sur le chat. Ouais, Et merci puis, beaucoup. merci beaucoup à vous, Merci. vraiment. Et puis, bah, à la prochaine. À Merci bientôt à vous pour la tous. suite. Oui, puis Merci. merci à toi, Caroline. Merci à toi, Avec Mickaël. plaisir. Avec plaisir. Écoute, c'est toujours un plaisir, tu sais bien. Hein. Voilà, quoi. C'est normal. C'est chou, ouais, Coucou, plaisir bonne nuit à réciproque. tous. Bisous, Eh ben, bisous. bonne nuit à tous. Bonne nuit. Gros bisous. À bientôt. Merci. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.